Et bienvenue pour cet atelier sur le stress pour arriver à pouvoir un peu mieux réguler son stress au naturel. Je suis trop contente de vous retrouver. Euh, on va déjà commencer effectivement par parler du stress ce soir, mais avant de commencer et justement pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, l'idée c'était de voir quel stress tu es en phyto en ce moment. Donc je me suis dit plutôt que de commencer à parler du stress de manière généraliste, autant vous demander votre avis et bien quelque part vous proposer aussi de regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt sur un stress que je vais appeler de type lière, c'est-à-dire un stress envahissant, des pensées qui s'accrochent et qui ne partent pas? C'est vraiment, vous savez, ce petit symbole de ça tourne en boucle dans ma tête quand je suis stressée par quelque chose. J'ai toutes les pensées qui s'agitent et c'est un enfer. Donc, vous pouvez me dire si vous sentez là-dessus. Si vous êtes plutôt un stress de type cactus, c'est-à-dire plutôt en ce moment dans un stress assez piquant, avec de l'irritabilité, des tensions, de l'impatience. Voilà, un petit peu ce truc, c'est électrique. On peut avoir aussi un stress de type mauvaise herbe. Donc là, où on est plutôt sur, ça part dans tous les sens. Il y a un peu une perte de contrôle qui se fait, ou un sentiment en tout cas de perdre le contrôle et de faire face à effectivement, c'est chaotique, il y a des mauvaises herbes, etc. Et on a également ce que j'appelle le stress de l'orchidée, qui va être lui plutôt lié à la perfection, la peur de l'échec. Voilà, quelque chose de l'ordre de je me mets beaucoup de pression parce que tout doit être parfait ou parce que je me mets dans des sentiments un peu d'échec qui pourraient arriver et je veux surtout pas que ça arrive. Voilà, donc on va plutôt être sur une orchidée un peu fragile ou est-ce qu'on est plutôt sur un chêne, c'est-à-dire c'est un stress lié à de l'épuisement, parce que vous avez trop fait. Donc, je vous laisse me dire dans le chat un peu comment vous vous situez, en sachant que ça peut être plusieurs, il y a plusieurs bonnes réponses possibles parce que on n'est pas, on va le voir ce soir, mais on n'est pas qu'une émotion et on peut avoir différentes choses qu'on ressent au quotidien. C'est-à-dire, on peut être à la fois se sentir en ce moment très irrité par son stress et en même temps se dire, moi, je sais que tout doit être parfait, etc. Donc, je vois que Geneviève, elle a dessiné. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, je regarde le chat et bonsoir à celles qui nous rejoignent. Alors, Lulu, elle est plutôt lierre et c'est Liliana plutôt chêne en ce moment. Ok, super. Pour celles qui nous rejoignent, justement, on est en train de regarder un petit peu quel type d'émotion et de stress on est si on était une plante. Donc, il y a différentes propositions et je vous laisse me dire dans le chat. Ça va être intéressant pour la suite, justement, des opérations, puisqu'on en reparlera de tout ça tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais quand même me présenter, vous dire quelques mots, parce qu'il y a des personnes que je connais bien ici et il y en a d'autres qui, au contraire, voilà, on ne s'est jamais trop vraiment rencontrés. Donc, moi, déjà, pour vous donner un peu ma tendance en ce moment, parce que c'est pas parce que j'anime un webinaire sur le stress que je ne suis pas moi-même stressée. Évidemment, c'est un phénomène, une émotion qui est commune. Moi, je suis en ce moment plutôt orchidée et chêne. J'ai un petit côté perfectionniste qui ressort un peu. Là, par exemple, en préparant cet atelier pour que tout soit bien comme il faut. Et j'ai un petit côté aussi chêne, parce qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup. Par exemple, avec l'ouverture du cabinet sur Lyon, pour celles qui ont suivi plus là des animations en ligne, etc. Donc voilà, je suis un peu les deux en même temps. Autrement, dans la vie, j'habite à Lyon, j'ai 29 ans, bientôt 30 dans un mois. Et voilà, je suis vraiment passionnée de santé naturelle. Donc en fait, à la fois, tout ce que je communique ici sur les réseaux sociaux vient bien sûr d'un point de vue purement, mon métier, c'est d'être conseillère en fleurs de bac, en aromathérapie, donc de parler de ces sujets-là d'un point de vue professionnel et d'un point de vue, on va dire, business, entreprise. Mais bien sûr, ça va aussi parce que j'ai une passion pour les plantes, la santé naturelle, et que à travers mon métier, j'ai à cœur de vous partager tout ça. Autre chose qui peut peut-être vous aider, si jamais, je parle aussi couramment espagnol. Donc voilà, si jamais vous avez envie un jour de faire des sessions en espagnol ou vous connaissez des hispanophones, eh bien pourquoi pas. Voilà un petit peu sur moi. Alors, pourquoi voilà.
On va voir ce qu'on va faire ensemble. Donc, je pense que si vous êtes inscrite, c'est parce que vous avez vu mes communications, donc ça ne doit pas être une grande surprise qu'on va voir ensemble. Néanmoins, on va fonctionner un peu par quatre étapes. La première, c'est on va faire un point d'actualité un peu sur comment vous êtes au niveau du stress en ce moment. Parce que c'est important avant de vous conseiller quoi que ce soit, de savoir un peu, ben voilà, où est-ce que je me situe. On va parler de solutions naturelles, d'huile essentielle et de fleurs de bac, de discours intérieur aussi, de toutes ces petites pensées parasites qui viennent, ben voilà, parfois vous embêter et qui viennent rajouter du stress. Et ensuite, l'idée, c'est que chaque personne reparte avec un petit protocole anti-stress justement ce soir, donc avec deux ou trois choses avec lesquelles vous allez avoir envie de repartir. Et je vous parlerai aussi des propositions d'accompagnement personnalisé que je fais. Donc il y aura une petite page, on va dire, publicitaire à la fin aussi pour vous parler plus en détail de comment moi je travaille avec les clients que j'accompagne en individuel. Alors, l'état des lieux. Grâce au questionnaire que vous avez rempli, eh bien en ce moment, on voit qu'il y a une tendance quand même au niveau du stress qui est plutôt sur la santé assez faible, la vie familiale assez importante et beaucoup de stress au niveau du travail. La majorité d'entre vous m'avez confié des choses autour de gros changements professionnels qui vont avoir lieu, de reconversion professionnelle, d'ambiance de travail qui n'est pas au top. Et donc, du coup, je disais que les groupes ne se forment jamais par hasard et bah, c'est vraiment vrai parce que du coup, on voit qu'il y a quand même une tendance et qui est de manière générale, qui se ressent aussi dans la société, c'est vrai que le travail est source de stress. Ce qui va être intéressant aussi pour faire son petit bilan et en petit cadeau en plus, je vous enverrai l'échelle de Holmes et Rae, qui sont deux psychiatres qui ont justement, on va dire, mis au point une espèce d'échelle pour pouvoir faire un point sur le niveau de stress et sur le risque de développer des maladies liées au stress. Alors, c'est quelque chose d'assez carré, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ça permet de montrer que en fait, le stress est multifactoriel et que des fois, on a souvent cette tendance naturelle à se dire, oh, mais c'est pas si grave, oh, mais je vais reporter à plus tard le fait de prendre en charge mon stress. Alors qu'en fait, eh bien, quand on regarde objectivement tout ce qui s'est passé dans votre vie, que ce soit à l'échelle professionnelle, à l'échelle de la vie familiale, de peut-être des soucis administratifs que vous avez pu avoir, de reconversion pro, enfin, de soucis de santé, etc., eh bien, on voit que tout ça fait que c'est du stress qui s'accumule. Donc, je vous enverrai tout ça demain avec le replay. Euh, pour affiner un petit peu, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat votre propre ressenti. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être stressé? Parce qu'on se rend compte, en tout cas moi je vois dans les entretiens fleur de bac que ça ne veut pas dire la même chose exactement pour tout le monde. Si tu devais définir ce mot avec tes propres mots, tes propres ressentis, qu'est-ce que tu dirais? Et qu'est-ce que ça fait quand tu te sens stressé? Donc ça peut être intéressant aussi que vous me disiez ce que ça vous fait ressentir parce que ça peut permettre, eh bien déjà, comme je dis souvent, parler, c'est déjà commencer à libérer. Donc là, on n'est pas en séance individuelle, mais en tout cas, c'est de l'écrire et de le noter, ça peut vous faire du bien. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous pouvez aussi, donc ça peut être bien comme ça en échange, mais vous pouvez aussi vous l'écrire sur un petit carnet. Je vous l'avais dit hein, dans les emails de liens de connexion, d'avoir un petit carnet avec vous aussi. Alors, Lucille qui nous dit avoir des pensées envahissantes et incontrôlables, comme le hamster qui tourne. Ouais, vraiment, ce petit côté, c'est un hamster dans sa cage qui tourne. Voilà, et ça, c'est des pensées qui tournent en boucle dans votre tête de manière incessante. C'est tout à fait symptôme d'un stress. Liliana, gonflement du ventre, sentiment d'échec et tristesse de ne pas y arriver. Physiquement, se sentir lourd. Géraldine, je me sens envahie, submergée par plein de choses, d'émotions et ne sais plus par où commencer. Geneviève, angoissée, incapable de me concentrer et carrément épuisée quand le stress est trop fort. Et ouais. Donc tout ça, vous voyez qu'en fait, c'est des symptômes qui sont pas non plus à prendre à la légère parce qu'en fait, ça prend de la bande passante dans votre tête. Et puis effectivement, on le voit, hein, ça crée un sentiment d'épuisement, on se sent lourd. Il y a le côté gonflement du ventre aussi. Donc on voit qu'en fait, sur quelque chose qui au départ dans notre tête, eh bien vraiment a des répercussions sur la sphère physique.
Et effectivement, je vous ai mis, alors c'est plus pour vous, les signes du stress. Donc, je pense que c'est pas une grande surprise pour vous, mais en tout cas, c'est intéressant en fait de quand même avoir un petit aperçu de ça. Alors, pas pour avoir peur, mais effectivement, juste pour se dire, OK, en fait, peut-être que là, je coche plusieurs de ces cases-là, que ça va être important de prendre soin de moi, de voir ce que je peux faire pour soit me faire accompagner, soit changer des choses dans mon quotidien, voilà, en tout cas, trouver des sources d'action pour éviter d'en arriver à des problèmes vraiment digestifs des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, on sait que de toute façon, le stress, c'est un des gros facteurs dans le déclenchement de certaines maladies. Donc, voilà, juste l'avoir en tête et pour prendre soin de vous, et bien dès maintenant. C'est aussi le but de cette soirée. Et pas de souci, Nathalie, et pour celles qui arrivent, bienvenue. Donc pour toi, effectivement, le stress, c'est contraction des trapèzes, donc fatigue et maux de dos. Et oui, problème de respiration aussi. Ouais, tout à fait. Alors, c'est clair, il y a du boulot. On va y aller. Vous faites pas de soucis pour ça. Alors, l'idée, c'est effectivement déjà de repartir de ce que c'est le stress. Alors, vraiment, c'est pas du tout une conférence qui est théorique. Par contre, l'idée, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle, pour ensuite voir justement toutes les petites branches qui font qu'on crée un arbre de stress. Au départ, je vous mets une petite définition. Le stress, c'est une agression de l'organisme causée par un agent extérieur. Donc ça veut dire qu'en général, si vous vous sentez stressé, c'est qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient vous perturber et qui vient créer une réaction. Alors, je vais juste mettre en sourdine. Alors, je me mets... moi, ouais. Hop, je coupe ton son, Nathalie, pour pas qu'il y ait les échos. Voilà. Donc effectivement, le stress, je vous ai mis cette image du lion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress, ça arrive à partir du moment où on va se sentir en danger. Il y a quelque chose qui vient nous agresser, qui vient de l'extérieur, qui vient créer un sentiment de danger. Et en fait, dans votre tête, ça fait alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. C'est vraiment ça qui se passe. Donc, par exemple, si je reprends certaines de vos situations, quand on vous annonce une maladie, quand vous rendez compte qu'il y a un souci dans le couple, ou qu'il y a un stress qui monte parce que vous avez une pensée en lien avec un souci professionnel ou une angoisse liée à une reconversion professionnelle, littéralement, ce qui se passe en signaux d'alarme dans votre corps, c'est alerte rouge. Et donc, du coup, votre corps, il se prépare à ce qu'on va appeler la fameuse réaction de combat. Donc, soit je combats la situation ou je fuis. C'est-à-dire, je pars le plus loin possible pour éviter de me faire manger par un lion ou pour éviter de me faire agresser dans la rue. On est vraiment là-dessus. Et donc, effectivement, c'est là où il y a tout un tas de réactions dans le corps qui vont faire que ça va se mettre, vous avez des hormones qui vont se mettre en action. Et vous avez notamment le taux le cortisol. Justement, peut-être que vous connaissez, le cortisol, c'est justement ce qu'on appelle l'hormone du stress, qui va créer un pic comme ça, alors que normalement, il devrait être plutôt tranquille. Le pic de cortisol, normalement, c'est le matin quand on se lève, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour se mobiliser et se mettre en action. Et effectivement, eh bien, en fait, si vous êtes stressé plusieurs fois par jour et que plusieurs fois par jour, vous avez ces pics comme ça qui montent, voir qu'en fait, vous êtes arrivé à un niveau de stress tellement fort que, en fait, c'est tout le temps. Et bien, du coup, en fait, c'est ce qui va créer effectivement ces fameuses dérégulations au niveau de la santé physique et bien sûr de la santé psycho-émotionnelle. Donc, c'est vraiment cette idée-là, le stress au départ. Et c'est quand même important de préciser dans un monde et dans une société où tout, quelque part, nous invite à être stressé. Et je ne sais pas vous, mais enfin, trouvez-moi une personne dans votre quotidien qui n'est pas stressée. J'aimerais bien la rencontrer parce qu'effectivement, il y a un peu c'est presque comme si c'était quelque chose de l'ordre de la mode d'être stressé. Tout le monde est stressé. Eh bien, en fait, c'est quand même important de préciser que le stress, c'est pas du tout un état naturel d'être. Voilà. C'est quand même important à dire, même si on a l'habitude de le ressentir au quotidien. Donc ça, vous voyez, c'est, on va dire, ce que c'est le stress. Sauf que quand on réfléchit, pour vous, après avoir lu vos témoignages, ça le confirme, c'est pas vraiment ça votre problème. Votre problème, c'est pas d'être là face à un lion dans la savane et de devoir courir et prendre la fuite pour éviter d'être mangé.
Heureusement, on a évolué. On n'est plus à l'époque des hommes de Cro-Magnon et on n'est plus, on va dire, menacé au sens où on l'entendait avant, quand il y a une réaction de stress qui se crée dans l'organisme. Donc effectivement, on est beaucoup moins confronté à un danger imminent, comme je le disais dans la définition sur le stress, où en fait il y a un signal d'alarme. Pour autant, c'est quand même ça qui se crée dans votre corps. Donc si c'est pas vraiment ça votre problème, eh bien qu'est-ce que c'est qui vous stresse vraiment? Et c'est en réalité soit actuellement une situation de vie, donc qui s'est quand même installée, qui génère un inconfort. Donc, c'est-à-dire que là, tout de suite maintenant, il y a une situation qui peut être présente depuis quelques heures, comme depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, qui est inconfortable pour vous et qui va générer une forme voilà, de stress, d'anxiété. On peut y mettre après des mots émotionnels différents. Euh, ou, parce que ça peut être les deux, ça va être ce qu'on va qualifier de stress, une anxiété liée à des choses qui pourraient se produire dans l'avenir. Donc, c'est-à-dire, en fait, concrètement, on se fait un film dans la tête de quelque chose qui pourrait se passer, du style, je ne vais pas obtenir cette promotion, c'est sûr, je vais tomber malade, je ne vais pas réussir ma reconversion professionnelle, ça ne va pas s'arranger dans ma vie de couple, etc. Et à imaginer des scénarios comme ça, catastrophe. Donc, à nouveau, on est reparti sur le petit hamster. Voilà. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est pour vous montrer aussi, et c'est d'où l'importance, en fait, de traiter ce sujet du stress en partant de vous, de vos situations, qu'en fait, on est bien loin de l'histoire le stress d'un agent extérieur, type un lion qui vient vous agresser. Parce qu'en fait, du coup, si c'est ce qui nous gêne vraiment, c'est une situation de maintenant ou dans le futur, eh bien, ça veut dire que ce stress, il est permanent. Ça veut dire qu'il s'installe dans le temps et qu'il est présent, eh bien, un peu au quotidien. Donc, effectivement, va falloir voir ce qu'on va pouvoir faire pour agir un peu. Je vous ai mis quelques petits exemples justement de vos propres témoignages. Alors, comme il y avait des personnes pour qui c'était OK de mettre les noms, d'autres pas, etc., j'ai pas mis sauf pour une fois, j'ai pas mis de prénom comme ça, peu importe à la limite. Mais je trouve que c'était assez intéressant justement de voir que ben, une situation inconfortable, par exemple, il y a des tensions au boulot où il y a des douleurs abdominales, des problèmes au niveau, enfin un sentiment au niveau de boules dans le ventre, dans la gorge, des maux de tête, etc., des problèmes d'isolement, etc. Et ça peut être aussi effectivement ce qu'on ressent, et vous étiez plusieurs là-dedans, sur la fameuse to-do list. Donc, c'est vraiment cette idée de je suis hyper stressée d'oublier des choses, je me mets trop la pression, il y a vraiment plein de choses à faire dans la journée. Et en fait, même si je sais que je dois les faire, et ben, en fait, ça me stresse tellement que je finis par les oublier. Et la phrase m'a fait beaucoup rire je me rends compte que je me stresse toute seule en mode vite, dépêche-toi d'éteindre la machine pour qu'il te reste du temps après pour te détendre. Voilà. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, notamment en fleur de bac là-dessus. Et par exemple, il y avait une situation de l'une d'entre vous sur un conjoint qui a perdu son emploi. Donc effectivement, ça c'est une source aussi là tout de suite maintenant. C'est une problématique qui peut être après de l'ordre financier, de l'ordre peut-être de la confiance en soi, peut-être dans le fait de devoir gérer son conjoint au quotidien. Ça a l'air d'être un peu le cas aussi, où c'est pas évident des fois l'aspect relationnel. Et donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ça. Et quand c'est un stress lié au futur, donc c'est plutôt ce qu'on va appeler finalement une forme d'anxiété aussi. Vous étiez plusieurs, là j'ai mis deux témoignages, mais je me demande s'il n'y en a pas plus qui sont en reconversion pro. Alors je sais que dans l'assemblée, il y a d'autres personnes qui se forment peut-être pour changer de métier plus tard, mais en tout cas là qui sont vraiment en reconversion. Effectivement, bien sûr qu'il est tout à fait normal d'être stressé dans cette période. Je profite de faire une petite parenthèse. Comme j'ai beaucoup accompagné de personnes à la reconversion pro les 2 dernières années, j'ai aussi une chaîne YouTube où il y a beaucoup, beaucoup de vidéos et de contenu sur la reconversion. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous apporter. En tout cas, ce qui va être important là, ça va être d'agir effectivement sur la cause profonde, c'est-à-dire en fait la reconversion. Comment est-ce que je peux préparer ça financièrement, d'un point de vue d'organisation aussi.
Et effectivement, donc au niveau du travail, c'est donc quand il y a des réorganisations en interne, se demander, ben, effectivement, en fait, qu'est-ce que ça va donner pour moi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous, si vous avez des questions jusque-là, mais effectivement, il y a ce sujet de, en réalité, mon stress, il provient soit d'une situation là maintenant qui est compliquée, soit d'une anxiété et d'une projection de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour ce soir? Eh bien, effectivement, on va déjà, la première étape, c'est que quand on est sur des taux qui sont hauts de stress, c'est-à-dire que vraiment, et je pense que c'est à peu près le cas, alors peut-être pas tout le temps, mais en tout cas régulièrement, parce que si vous vous êtes inscrite, c'est qu'il y a quand même un stress qui est présent. Donc, effectivement, avant de faire quoi que ce soit d'autre, la première étape, ça va être de faire baisser la pression d'un coup. C'est vraiment d'agir en symptomatique, de se dire, OK, là, je sens que ben, j'ai les maux de tête, les maux de ventre, que j'ai le ventre noué, la gorge qui se serre. Et tout ce que vous avez indiqué là dans le chat, l'angoisse, etc., c'est OK, comment est-ce que je peux mettre en place des outils concrets pour là faire redescendre la pression? La deuxième étape, ça va être d'agir sur les vraies causes du stress. Parce qu'en fait, pourquoi je fonctionne dans cet ordre-là, c'est qu'en fait, si vous êtes trop dans un moment de stress comme ça, là, où ça vacille, etc., vous n'allez pas être en capacité de pouvoir agir sur vraiment les causes profondes et vraiment faire un temps d'introspection, etc. Donc, c'est important, première étape, on fait redescendre d'un cran. Quand ça va mieux, quand on a retrouvé un peu de... Ah, je respire, j'ai de l'espace un peu plus, eh bien, on va agir sur les causes profondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on s'en tient juste à de la symptomatique, donc par exemple, je vais me dire, tiens, je prends du rescue, qui est le remède d'urgence en fleur de bac, c'est super, sauf que ça va pas agir sur la cause profonde. Par contre, ça va venir faire redescendre la pression. Et c'est ça qui fait qu'on régule durablement son stress. Et enfin, la troisième étape, ça va être effectivement quand on est un peu plus aguerri dans la gestion du stress, eh bien, on va pouvoir calmer le flux des pensées parasites qui vont avec et qui t'en font voir de toutes les couleurs et qui peuvent générer du stress. Donc là, je vous ai donné des exemples. Donc c'était assez intéressant parce qu'effectivement, donc Coralie, l'une d'entre vous, je crois qu'elle n'est pas là ce soir, nous disait, je peux être sereine pendant 2 ou 3 semaines, puis passer 3 jours avec des ruminations envahissantes qui m'empêchent de faire ma vie normalement. Et effectivement, vous voyez, c'est au-delà de la cause profonde. Donc là, Coralie, elle est par exemple en processus de reconversion professionnelle. Et donc, effectivement, la cause profonde qui génère son stress, c'est quoi? C'est qu'elle est en reconversion. Donc, il va falloir prendre soin de toutes les émotions, de toutes les pensées qui sont en lien avec ça. Mais du coup, ce qu'il va falloir aussi traiter, entre guillemets, ça va être ces ruminations envahissantes. Et effectivement, je vous ai mis en gras et en orangé toutes ces pensées parasites liées à votre situation. Donc, ça va être effectivement sur là les moments de stress, quand je me demande si je vais y arriver, si je vais devoir reprendre un job dans mon ancien secteur. Il y a entre parenthèses angoisse totale. Angoisse totale numéro 2 ensuite, si toutes mes économies passent dans ma reconversion et que je n'ai plus d'argent. Donc, vous voyez que le fond du problème, c'est la reconversion. Les pensées parasites associées, c'est toutes ces angoisses-là et tout ce petit côté, ça y est, c'est parti. Et les pensées qui se génèrent à l'intérieur de vous sont complètement chaotiques et vous font vivre en fait un enfer. Pareil, sur la partie, c'est une autre personne qui se reconvertit, qui se forme donc aux fleurs de bac, super, j'ai vu ça, et à l'hypnose et qui en même temps a un travail dans le service commercial, où il y a beaucoup de pression aussi de ce que j'ai compris des chiffres et de repasser à 100% aussi, parce que c'est une personne, si j'ai bien suivi, qui là est à temps partiel. Et vous voyez, le petit côté là, ça fait 4 ans que je me forme. Et entre parenthèses, il y a le et oui, 4 ans. Je précise, c'est pas moi qui ai mis les parenthèses, hein, c'est bien vous. Et effectivement, il y a ce côté, ben, quel jugement il y a derrière sur le et oui, 4 ans. Et le côté aussi, donc tous les questionnements que cela génère, le regard des autres. Tiens, elle fait ça, elle. C'est pareil, il y a un côté de qu'est-ce qui se raconte à l'intérieur de toi quand justement tu as ce côté, le regard des autres, pour moi, c'est compliqué. Et là, je suis sûre que ça vient générer de la pensée parasite qui rajoute du stress et qui rajoute un sentiment d'illégitimité.
Et c'est pareil, enfin, sur le côté je me stresse pour étendre la machine parce qu'après, il faut que j'ai du temps pour me détendre. Et il y a le côté, c'est dire le niveau de ridicule du truc. Donc, effectivement, d'un point de vue objectif, c'est marrant. Mais d'un point de vue subjectif, ça veut dire que là, à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui est en train de juger et qui est en train un petit peu de te dévaloriser probablement. Et donc, c'est tout ça ce que j'appelle pensée parasite. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Je me suis dit qu'en prenant vos exemples du questionnaire, au moins, ça serait vraiment, ça vous montrer, eh bien, effectivement, comment vous allez pouvoir, enfin, on va dire comment on fonctionne, en tout cas, comment moi je fonctionne pour accompagner eh bien, mes clients. Et aussi, ben, vous, dans ce que vous écrivez, de voir un petit peu, ah oui, là, il y a peut-être, je suis peut-être en train de rajouter de la pensée négative, de la pensée dévalorisante sur une situation. Et déjà, l'écrire, le voir et s'en rendre compte, c'est déjà énorme. C'est déjà 80% du travail de fait. Et puis après, bien sûr, on rigole de soi parce que c'est, voilà, c'est pas grave et il y a des solutions. Ok, je vous ai mis cette petite. Alors, c'était marrant. J'ai trouvé ça j'ai vu ça sur Instagram hier passé. C'était un post et j'ai trouvé ça parfaitement adapté. L'idée de cette conférence et de voilà tout ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Effectivement, c'est de se dire bah voilà, si en ce moment j'ai ma tête qui est remplie de pensées parasites et d'anxiété, de stress liés à une situation actuelle ou future. Eh bien, au contraire, si je commence à remplir ma tête de bonnes choses, les mauvaises n'auront plus la place d'y rentrer. Alors, c'est parti. Donc là, on a posé un petit peu le cadre du stress, de l'état des lieux, de la situation pour vous. Maintenant, on va parler effectivement solutions, plutôt de l'ordre au départ symptomatique. On va commencer notamment avec les huiles essentielles. Moi, j'aime bien utiliser l'aromathérapie pour agir sur la symptomatique parce que c'est très efficace. Mais néanmoins, il y aurait le rescue est super aussi. Il y a d'autres fleurs aussi qui pourraient aider en fleurs de bac. Alors, petite question pour vous, déjà, avant de commencer. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour gérer ton stress au quotidien? Et est-ce que, surtout, c'est efficace? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, ben voilà, moi j'ai mis ça en place et c'est trop bien, ça marche bien. Comme ça peut faire aussi synergie de groupe, ça permet de partager. Et puis, donc dites-nous dans le chat. Et puis, si jamais, voilà, vous ne faites rien de particulier et que, ben, pour plein de raisons différentes, c'est pareil, il n'y a pas de jugement, mais parfois, on a la tête tellement prise par plein de choses du quotidien que prendre soin de soi, ben, c'est un peu vous savez, la dernière roue du carrosse. C'est ce qui passe un peu en dernier quand les enfants vont bien, le mari a ce qu'il faut et que le travail, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est pareil, si vous ne faites rien actuellement, c'est pas grave. Effectivement, donc peut y avoir je ne fais rien parce que je me sens paralysée. Ça peut être je ne fais rien parce que j'ai la flemme, mais ça peut être aussi je ne fais rien parce que je suis déjà tellement surmenée qu'en fait, j'ai même pas vraiment le temps de penser à moi. Exercice de respiration, respiration en carré et ancrage. Super. Effectivement, la respiration, c'est fondamental. Voilà. Je respire avec l'appli Respire Relax Plus, mais j'avoue être un peu au radar. Je connais pas cette application. Cohérence cardiaque, méditation, préparation mentale de mes projets futurs, cohérence cardiaque. Donc c'est un groupe très... Vous voyez que quand je vous disais que les groupes ne se forment pas par hasard, c'est un groupe quand même assez tourné respiration, peut-être méditation, cohérence cardiaque. C'est génial. Ce soir, on va pas trop en parler, j'ai pas trop axé là-dessus, mais clairement, vous allez pouvoir ajouter tout ce que je vais vous dire ce soir à tout ça. Vous pouvez même faire des méditations ou des exercices de respiration avec certaines huiles essentielles dont on va parler. Ok, alors, on va commencer par une grande huile essentielle. Je ne sais pas si vous la connaissez. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat si vous utilisez déjà les huiles essentielles, si vous y connaissez un petit peu ou pas du tout. Ça pourra moi, m'aider à voir un petit peu, à vous orienter éventuellement. En sachant que là, du coup, on est sur une conférence d'1 heure et demie, 1 h 45. Je ne peux pas vous faire toutes les huiles essentielles anti-stress, mais l'idée, c'est quand même d'aller sur des choses parmi les plus efficaces. Où là, pour le coup, en aroma, il y a des études scientifiques qui le montrent. Et voilà, pour vraiment vous donner un truc carré.
Après, bien sûr, on peut avoir tout le loisir d'aller plus loin. Super, Géraldine. Et est-ce que tu connais du coup la camomille romaine? Donc, à chaque fois, je vous ai mis le nom latin. De toute façon, là, le PowerPoint, vous l'aurez. Je vais vous l'envoyer aussi dans le replay. Je vais vous envoyer plein de choses demain. Comme ça, vous saurez exactement le nom parce qu'en fait, la camomille, il en existe d'autres types. Et donc, pour pas, avec le nom latin, comme ça, vous vous trompez pas quand vous voulez l'acheter, enfin, si vous voulez l'acheter en pharmacie, par exemple. Donc, je vous ai mis pour chaque huile essentielle les propriétés. Donc, effectivement, la camomille romaine, ça serait l'équivalent du rescue en aroma. Je l'ai là, mon petit rescue, je l'ai jamais bien loin. C'est vraiment, j'ai un stress plus violent qui arrive. Il se passe quelque chose d'intense. C'est vraiment la méthode Arnica. On dit que c'est l'Arnica d'ailleurs de l'aromathérapie, qui est vraiment la plus efficace parce qu'en fait, elle va agir au niveau du système nerveux central. Elle va vraiment le calmer. Elle a un petit effet aussi d'ailleurs antispasmodique. Donc antispasmodique, ça veut dire antispasme. Donc quand on a ce sentiment de j'ai la boule au ventre, le stress me fait avoir mal au ventre, eh bien ça peut être intéressant de faire un petit massage avec une huile essentielle de dilution comme du noyau d'abricot, et bien justement au niveau du ventre ou au niveau du plexus solaire si c'est plutôt là que ça pose problème. Elle est anxiolytique aussi. Alors attention, elle ne va pas remplacer un médicament si vous en prenez des anxiolytiques, hein, mais quand même, elle a une action très forte à ce sujet-là. Et bien sûr, elle va apaiser les crises d'angoisse, les anxiétés plus. Donc, comment on l'utilise? On l'utilise par voie cutanée. Donc, il n'y a pas vraiment de grand risque. Elle n'est pas dermocaustique, cette huile-là. Donc, soit vous pourriez l'utiliser directement pure, par exemple au niveau des poignets. Mais c'est toujours mieux, pourquoi pas, de la diluer. Aussi, on prend quand même moins de risques. Et vous pouvez l'utiliser aussi et surtout en olfaction, puisque la camomille romaine, elle coûte quand même assez cher. Elle est très efficace, mais elle est un peu chère. Donc, l'olfaction, c'est bien parce qu'en fait, vous n'utilisez pas l'huile. Vous sentez, mais donc vous profitez de ses propriétés olfactives, mais sans l'utiliser, voilà, sur le corps, sans utiliser les gouttes. Le petit grain de bigarade, on va en parler juste après. Je vous ai mis les précautions d'emploi en sachant que c'est vraiment du principe de précaution. Voilà, on ne conseille pas en général les huiles essentielles avant l'âge de... Alors, il y a plusieurs écoles. On va dire officiellement, c'est avant l'âge de 3 ans. Après, officieusement, vous pouvez en utiliser à partir de 3 mois chez les bébés. Mais bon, là, on va rester sur quelque chose de très... voilà, je vous ai pas en face. Je ne sais pas quel niveau de maîtrise vous avez des huiles essentielles. Donc, pas chez les enfants de moins de 3 ans. Toujours dilué chez les enfants et chez les adultes aussi, dans l'idéal. Et on va dire précaution d'emploi chez les femmes enceintes et allaitantes, bien que en olfaction, ça craint pas grand-chose. Ensuite, une autre magnifique, alors pareil, qui coûte cher, mais vous allez voir qu'elle est magnifique et que vous allez pouvoir la garder longtemps aussi en olfaction, c'est l'huile essentielle de néroli. Le néroli, c'est la fleur de l'oranger. Et donc, c'est dans la même famille que le petit grain bigarade. C'est juste que le petit grain bigarade, c'est les feuilles de l'oranger, alors que le néroli, c'est la fleur. Donc, il y a quelque chose de plus précieux. Elle est vraiment rééquilibrante nerveuse. Donc, pour tout ce qui va être la fatigue nerveuse, le côté j'ai les nerfs, comme ça je suis sous tension, elle va être géniale. C'est aussi une magnifique fleur à prendre quand vous avez de l'appréhension, un événement important. Pour le coup, presque le stress au sens du lion qui arrive sur vous, quoi. Un événement là comme ça qui vous fait avoir un petit peu peur, des examens médicaux, etc. Et elle va être super pour accompagner tout ce qui va être les déprimes, les dépressions, l'anxiété chronique. Vraiment, c'est une des plus grandes apaisantes et je crois que je ne connais personne qui n'aime pas le néroli. Pareil, on l'utilise en voie cutanée, mais surtout en olfaction, de par son prix également. Donc, si je vous parle de ces deux huiles essentielles-là, c'est parce que si vous mélangez les deux, vous allez pouvoir vous confectionner une huile de massage anti-stress qui est incroyable. Je l'ai ici. Donc, il fallait quand même que je vous le partage. Donc, l'idée, je vous ai mis exactement le mode d'emploi. Donc, là, moi, c'est 15 millilitres. Mais en gros, vous voyez, c'est un petit flacon comme ça. L'idée, c'est que vous puissiez l'avoir avec vous tout le temps. Donc, que vous puissiez l'avoir dans votre sac à main quand vous partez en voyage, etc. Comme je disais aussi en préparant cette séance,
On n'est pas là pour se rajouter du stress et des choses compliquées. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je me confectionne un petit flacon et qui va me servir voilà, partout. Et une fois que vous avez fait ça, vous en avez, moi, vous voyez, je l'ai fait en quelque chose comme novembre, je crois. Et j'ai à peu près utilisé la moitié. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Donc en fait, novembre, on est décembre, janvier, ça fait déjà 3 mois que je l'utilise parce qu'en fait, on en met très peu. Et il va peut-être sans doute m'accompagner 3 autres mois du coup. Et en fait, vous avez du coup une synergie que vous pouvez faire comme ça pour 6 mois qui vous accompagne au quotidien. Donc même si les fleurs, enfin les huiles essentielles du coup sont un peu chères, et bien en fait le fait de les diluer et de les utiliser comme ça avec parcimonie va faire que vous allez pouvoir les utiliser sur du long terme. Donc on en met 2 gouttes sur les poignets, à venir respirer profondément, hein. Vraiment, on fait, je vais vous montrer le geste, mais on s'en met comme ça. Et là, on vient faire comme ça, des 2 narines et des 2 bras. Voilà. Et vous n'hésitez pas à fermer les yeux et à vraiment faire de grandes inspirations, de grandes expirations. Et donc, typiquement, c'est un mélange. Si la cohérence cardiaque et la méditation marchent très bien sur vous et se suffisent, génial. Mais si vous avez envie d'inclure l'aroma, bah, vous pouvez tout à fait mettre quelques gouttes, voilà, par exemple, sur vos poignets et venir sentir en même temps que vous faites votre méditation. Voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, sur un mouchoir que vous laissez à côté de votre tête. Voilà. Et si vous avez aussi l'envie d'aller encore un peu plus loin, vous pouvez faire un petit massage dans le dos et mettre jusqu'à 15 gouttes maximum et descendre le long de la colonne vertébrale. C'est notamment génial à faire le soir. Si vous êtes stressé et que vous ramenez vos problèmes sous l'oreiller, dans le sens où, vous savez, il est 23h, 23h30, vous êtes en train de vouloir dormir et puis d'un coup, votre cerveau se dit, tiens, si on venait repenser aux choses qui se sont passées aujourd'hui ou à ce sujet stressant qui va se passer dans quelques mois. Et là, c'est parti, à nouveau, le petit hamster est dans la tête. Je pense que vous voyez ce dont je parle. Et donc, du coup, dans ces cas-là, eh bien, ça va être génial de faire quelque chose, clairement, d'agir en symptomatique, clairement, pour ne pas trop perturber votre sommeil dans l'idéal. Parce que le sommeil est quand même très important aussi en solution anti-stress. Et donc, du coup, eh bien, faut faire un petit massage le long de la colonne vertébrale. Alors, si vous avez un conjoint, une personne qui peut vous masser et vous faire ça, c'est mieux. Si vous êtes tout seul, eh ben, c'est possible aussi. Moi, je dors souvent seule j'arrive quand même à me le faire un petit peu. Alors, il y a peut-être un petit endroit de la colonne vertébrale qui est pas trop exposé, enfin, qui ne bénéficie pas trop de ce petit massage, mais c'est possible de se le faire, voilà. Ok. Donc, ça, vraiment, huile de massage, génial. Et autre option, puisque effectivement, moi, ce que je veux, c'est que ça soit pratique, que vous ayez des solutions adaptées et aussi un peu pour tous les prix. Parce que c'est vrai que camomille, romaine et néroli, ça coûte dans une trentaine d'euros chacun. Donc, c'est quand même un petit budget. L'idée, c'est que si jamais c'est trop cher, eh bien, il y a plein d'autres huiles essentielles qui sont enfin, qui sont très bien aussi. Voilà, pour moi, camomille romaine et néroli, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment hyper efficace. Et voilà, mais néanmoins, bah, vous devez connaître la lavande vraie. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment la douceur de la maman. C'est une huile essentielle très féminine, mais qui rappelle le symbole de la mère, de la maman. Le petit grain bigarade aussi, donc c'est la feuille de l'oranger, qui a une odeur du coup qui va être un peu dans les mêmes tonalités que le néroli, mais pas tout à fait non plus. C'est une version beaucoup plus accessible financièrement. Donc, par exemple, vous pouvez aussi décider de faire camomille romaine et petit grain bigarade dans votre huile de massage. C'est tout à fait possible. Vous avez aussi l'ylang-ylang pour apporter un petit peu, surtout à cette saison là, un peu où il fait froid, de chaleur, de sensualité, pour profiter de la vie sous tous ses aspects. Il y a vraiment ce côté jouissif de la vie. Et même si j'ai des problèmes en ce moment, même si j'ai beaucoup de stress, eh bien, j'arrive à apprécier quand même au moins quelques minutes le temps de sentir cette huile essentielle. Eh bien, un petit côté sensuel, chaleureux, qui fait du bien. Je profite de la vie. Voilà. Donc, il y en aurait plein d'autres. Il a fallu faire un choix. Donc, c'est celle que je vous propose là et qui sont ces trois à des prix beaucoup plus accessibles. Donc, vous pouvez les utiliser en olfaction au flacon.
directement. Vous pouvez les mettre aussi sur un stick inhalateur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi j'utilise là les sticks de Aromazone parce que c'est ceux enfin voilà, ça coûte pas très cher et ça fait le travail. Donc, vous mettez 3-4 gouttes sur votre stick inhalateur et vous venez respirer comme ça régulièrement. Ça peut être 3-4 fois dans la journée. En massage des poignets directement. Ça peut être sur le plexus solaire, ça peut être, pourquoi pas, sous la voûte plantaire aussi. La voûte plantaire et les massages des pieds sont très efficaces contre le stress. Voilà. Et idéalement, toujours, on dilue ces huiles essentielles dans de l'huile végétale. Ça peut éviter des problèmes d'allergie, etc. Et puis, en fait, vous gaspillez moins d'huile essentielle. Et pour un petit effet massage, autant en friction là sur les poignets, il n'y a pas forcément besoin de mettre une huile végétale. Autant si c'est l'idée d'un massage des pieds, de la voûte plantaire, etc., ça sera quand même mieux au niveau de la sensation et du côté, je me fais un petit moment cocooning pour moi, de diluer avec de l'huile végétale de noyau d'abricot, par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez une cuillère à soupe d'huile végétale et vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle dedans. Voilà. Toujours aussi, je le précise, parce que je ne sais pas trop où votre niveau de connaissance des huiles essentielles. Avant de les utiliser, on fait toujours un test d'allergie et pour voir si vous arrivez enfin, votre corps le tolère. Au niveau du pli du coude, donc au niveau ici, vous vous mettez une petite goutte, une ou deux gouttes d'une huile essentielle et vous attendez de voir ce qui se passe. Et si au bout de 24 heures, il ne s'est rien passé, ben, on considère que vous pouvez les utiliser sur un autre endroit du corps sans souci. Je précise que là, c'est pour les huiles essentielles dont j'ai parlé ce soir. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont dermocaustiques, donc qui sont dangereuses à mettre sur la peau parce que ça peut vous brûler. Donc les autres, par exemple la cannelle, le clou de girofle, etc., d'autres huiles essentielles, on n'applique jamais pur sur la peau. Là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment valable pour celles dont je parle ce soir. Voilà pour le petit moment aroma conseil pratico-pratique. N'hésitez pas à me dire si ça va, si vous avez des questions, si c'est clair, etc. Ensuite, on va passer à une autre qui est superbe et qui va agir sur les grands stressés qui ont, alors, les personnes qui ont fait un burn-out, par exemple, et les personnes qui sont vraiment dans un état de stress plus, plus, plus. C'est-à-dire que là, si on reprend un peu tous les signes du stress et tous les symptômes, vous en avez plus de 4 ou 5 et vraiment, c'est costaud. Je vous présente ça parce que effectivement, dans un but de prévention, il y a toujours ce côté mieux vaut prévenir que guérir, et il y a cette idée que on n'a pas envie que vous fassiez un burn-out ou autre, et donc du coup, si vous sentez que c'est déjà compliqué, eh bien en fait, ça va être important de prendre soin de vous et d'agir vraiment en prévention et avec certaines huiles essentielles plus spécifiques. Et comme la marjolaine à coquille, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une huile essentielle de terrain. C'est vraiment une huile essentielle qui va agir sur le terrain global nerveux, qui va le rééquilibrer en profondeur. C'est aussi une huile qui est anti-fatigue. Donc, ben, des fois, quand on est dans du stress, quand on est dans un pré-burnout ou des sujets, voilà, vraiment, il y a des choses qui vous tracassent et vous sentez que sur votre santé physique, sur la fatigue, c'est compliqué, eh bien, clairement, la marjolaine à coquille sera une bonne amie parce qu'elle a les avantages des autres, c'est-à-dire qu'elle va être aussi calmante, elle va être aussi anti-déprime, etc. Mais elle va aussi avoir cette action sur la fatigue nerveuse et l'excès de cortisol. Vous vous souvenez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, effectivement, quand on est en stress plus, 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 eh bien, le taux de cortisol, il est élevé. Et donc, au bout d'un moment, bah, en fait, ça va plus. Il va falloir le faire redescendre. Et la marjolaine à coquille peut permettre de faire ça. Donc c'est pareil, je vous ai mis à nouveau voie d'utilisation et les précautions d'emploi, même si ça reste une huile essentielle assez safe. Et donc effectivement, en cas de surmenage, d'excès de cortisol, donc le cortisol, hein, vous pouvez le faire doser. Et donc ça, effectivement, il faut passer par un médecin. Mais en tout cas, c'est possible de savoir quel est votre taux de cortisol et si vous êtes dans les normes ou pas. Donc pour recharger justement le système nerveux et calmer les glandes surrénales, il va être intéressant du coup de faire un petit... donc il y a plein d'autres choses d'ailleurs hein, en naturopathie et en santé naturelle, mais en tout cas en aroma,
il y a une synergie intéressante à base de Ravinsara, que vous connaissez probablement pour eh bien, l'immunité l'hiver, pour ne pas tomber malade. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. Et vous avez donc associé Ravinsara et marjolaine à coquille. Eh bien, vous avez un bon mélange parce que le Ravinsara, c'est aussi une belle huile essentielle qui va être équilibrante. En fait, c'est une huile essentielle qui booste le matin aussi, si vous la prenez, et qui va tranquilliser le soir. Donc, c'est pareil, un combo, enfin, une super idée si vous êtes un peu malade, que vous avez l'immunité un peu flébarde et que vous êtes, en plus de ça, voilà, fatigué, que c'est un peu, il y a du stress, etc. Clairement, faire un petit massage le soir, au Ravinsara est une excellente idée. Ça va vous aider à mieux dormir et à mieux vous apaiser. Donc voilà, je vous ai mis un petit protocole. Vous aurez à nouveau le PowerPoint demain, donc vous pourrez retrouver tout ça. Hop. Ensuite, vous avez donc le basilic exotique, qu'on appelle aussi le basilic tropical, qui est lui une huile essentielle hyper intéressante pour tout ce qui va être les troubles digestifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des huiles essentielles les plus puissantes anti-spasmes. Donc, à nouveau, on retrouve, voilà, quand le stress perturbe notre système digestif, c'est une bonne huile essentielle à prendre. Par contre, elle a des contre-indications assez importantes. Donc, je vous laisse regarder. Elle est déconseillée et voire même contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant, en cas de mastose. Évidemment, pour les femmes enceintes et allaitantes, parce qu'en fait, elle a une action œstrogène-like. Elle a un petit risque aussi d'hépatotoxicité. Donc, si vous êtes sensible du foie, il faut y aller mollo. Et elle est interdite vraiment chez les enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et donc, elle est intéressante parce que à la fois, elle a ce côté vraiment pour les spasmes digestifs douloureux, mais aussi, elle va avoir une action sur l'insomnie et sur voilà, les personnes qui vont ressasser leur stress, leurs soucis le soir. Et quand on se sent voilà, un peu anxieux, agité, elle va calmer. Voilà pour ça. Donc, on a fait le tour sur les huiles essentielles. Maintenant, on va aborder le sujet effectivement des fleurs de bac. Donc là, pour aller plutôt vers un but de cause, d'agir un petit peu sur les causes profondes. Donc, les fleurs de bac, c'est une méthode qui a été développée par un médecin anglais qui s'appelait Edward Bach dans les années 1930 en Angleterre. Ce que j'aime moi dans la méthode et pourquoi je l'utilise sur des causes un peu plus pour aller explorer un peu ce qui se passe plus en profondeur, c'est parce que déjà dans la méthode même, c'est un médecin qui s'intéressait aux causes profondes d'une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, les symptômes, c'était pas forcément ce qui était le plus intéressant pour lui, c'était vraiment comment la personne est et va dans sa globalité. Et il nous disait d'ailleurs, ce n'est pas la maladie qui importe, c'est le patient. Donc, c'est-à-dire, en fait, prendre en compte une personne pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle vit, pas uniquement s'intéresser à des symptômes, mais s'intéresser de manière holistique à voilà, l'état des lieux, on va dire, physique et émotionnel. Donc déjà, dans la philosophie du docteur Bach, il y a cette idée de s'intéresser aux causes profondes. Mais aussi, ce qui est génial, c'est que c'est un outil de connaissance de soi. Dans tous les entretiens fleurs de bac que je fais, ben, effectivement, on va regarder les émotions qui sont présentes, on va les tricoter, affiner les choses, etc. Mais en fait, par les questions que je vous pose et par les réponses que vous trouvez, eh bien, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe en soi. Et je pense que ça, c'est fondamental aujourd'hui d'aller dans cette direction-là, en tout cas, que ce soit avec les fleurs de bac ou une psychothérapie ou autre chose. Mais en tout cas, c'est important, je pense. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que c'est vraiment ce côté de simplicité. C'est de remettre la personne au centre. Il y a les deux mots phares, c'est cette simplicité, puisqu'en fait, on a toutes et tous des émotions au quotidien, c'est quelque chose de simple. Et bah, pourquoi est-ce que les méthodes pour s'aider au niveau émotionnel, ça devrait être compliqué? Voilà, il y a un peu cette idée. Et cette idée aussi d'auto-assistance. Donc, c'est-à-dire, progressivement, j'apprends à m'autonomiser sur ma santé psycho-émotionnelle. Et donc, du coup, j'apprends, par exemple, dans cette soirée, à réguler mon stress plus naturellement et plus durablement. Voilà. Et effectivement, on s'intéresse aux émotions du moment. Donc, je vous ai mis un petit peu les situations pour lesquelles on pouvait utiliser les fleurs de bac. Ce qui est bien, c'est que ça va agir sur des choses très temporaires, très précises, comme sur des choses beaucoup plus installées.
Alors, je vous avais fait en début, donc pour celles qui sont arrivées un peu en retard, peut-être vous le reverrez dans le replay, mais en tout cas, je vous avais fait un petit peu un test de personnalité par les plantes, c'est-à-dire quel type de stress phyto êtes-vous. Il y avait ce côté, les stress de type lière, donc c'est-à-dire mon stress génère des pensées envahissantes et mon stress crée, on va dire, un truc à l'intérieur de moi, c'est le petit hamster. Eh bien, on a une super fleur de bac qui aide là-dessus, qui s'appelle White Chestnut. C'est la fleur des pensées envahissantes, des pensées parasites. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui tourne en boucle dans ma tête, tout ce que je ressens, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas encore fait. Donc, on a vu tout à l'heure que le basilic tropical en huile essentielle aidait là-dessus aussi. Donc, par exemple, vous faire une petite olfaction de cette huile essentielle de basilic exotique le soir avec la prise de white chestnut. Donc là, le mode d'emploi, c'est 2 gouttes, 4 fois par jour de la fleur en question. Clairement, ça peut aider en symptomatique et ça peut faire partie de votre petit protocole que vous déciderez de faire à la fin du webinaire. Donc, on ne peut pas arrêter les pensées. Par contre, on peut apaiser le flux des pensées. Et c'est ce que fait cette fleur. Donc, les lierres, il est important de noter white chestnut. En sachant que, évidemment, en fleurs de bac, dans un flacon, on peut mettre entre 2 et 7 fleurs. Donc, là, vous allez sans doute vous retrouver dans plusieurs fleurs et ça sera normal. Et donc, du coup, n'hésitez pas à les noter et pour après, pour les avoir en tête. Et en tout cas, c'est normal si vous reconnaissez dans plusieurs, et on peut être plusieurs types à la fois. Ensuite, on avait les stress de type cactus quand c'était piquant, un peu agressif et nerveux et avec de l'impatience. Et donc, on a une fleur magnifique qui s'appelle l'impatience. Vous voyez comme elle est toute belle. En plus, elle a vraiment une belle couleur et une forme atypique, mais elle est magnifique. Donc ça, c'est vraiment les tempéraments impatients de ça ne va pas assez vite. Et donc, du coup, je ressens de la nervosité, de l'irritation vis-à-vis des autres, vis-à-vis des processus qui vont trop lentement. Par exemple, l'administratif français, qui est réputé être lent, et bien une personne très impatiente, enfin très impatiente qui correspond à cette fleur, clairement, ça va calmer. Ça permet, on va dire, de retrouver une juste mesure du temps et ça permet aussi d'arriver à faire preuve de plus de compréhension vis-à-vis des autres et vis-à-vis du fait que certaines personnes ont des rythmes différents que nous. Voilà, donc impatience intéressante à avoir en tête. Et une fleur justement de type mauvaise herbe, quand ça part, le stress fait que vous partez un peu hors de contrôle. Et ça part dans tous les sens et il y a un risque un peu de soit d'exploser ou soit voilà, de dilapider un peu son énergie partout. C'est une fleur qui s'appelle Cherry Plum, en sachant que Cherry Plum, elle pourrait aussi aller sur ce tempérament un peu cactus, piquant, irritant. C'est Cherry Plum, notre fleur de l'anti-pétage de plomb. C'est vraiment, je me sens à fleur de peau. Je sens que je pourrais partir au quart de tour et que je pourrais avoir envie de tout envoyer balader. Vous voyez, c'est ce côté, le sang-froid, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est une fleur qui va aider à faire preuve de une meilleure maîtrise de soi au quotidien. Donc, tous les témoignages là dans vos questionnaires qui parlaient d'irritation, d'agacement, j'ai du mal à me maîtriser et mon stress est envahissant par les pensées, mais aussi dans la sensation de pétage de plomb et de nervosité. Clairement, Cherry Plum, ça va vous faire du bien. Et c'est une fleur plutôt pareil, de l'ordre de la simple. Enfin, en fait, il y a quelque chose derrière Cherry Plum. Ce qui est intéressant en fleur de bac, quand on est en entretien, c'est que si je donne cette fleur, je sais que derrière, il y a autre chose. Il y a d'autres émotions cachées. Mais en attendant, on va d'abord agir sur ce qui est présent là, tout de suite, maintenant, donc sur Cherry Plum. Et peut-être que dans un entretien futur ou dans le suivi de la même séance, peut-être qu'il y a d'autres fleurs qui vont émerger et qui vont nous permettre d'agir un peu sur la cause profonde. Mais en tout cas, on n'est pas en pétage de plomb pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, ce sera toujours à investiguer. Ensuite, sur les stress de type orchidée, euh, on a une fleur qui s'appelle Rockwater. Donc, l'orchidée, c'était vraiment ce petit côté, l'orchidée fragile. Vous voyez, les fleurs sont magnifiques. Il y a ce côté, c'est parfait, en fait. Il y a rien qui dépasse. Et donc, en fait, ça va être ça correspond, du coup, en fleur de bac. Alors, c'est moi qui ai fait hein, les analogies. Hein. Donc,
Je ne dis pas que tout le monde serait d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, ça me parlait. C'est vraiment le côté, par excès de perfectionnisme, eh bien, je finis par me mettre trop la pression et je finis à me refuser aussi du temps de plaisir, du temps pour moi. Et le stress, en général, des personnes qui sont très, très stressées, tout le temps stressées, c'est des personnes qui ne prennent pas assez soin d'elles. Donc, il y a ce côté aussi, je m'accorde, avec cette fleur, j'apprends à m'accorder un peu plus de temps pour moi, un peu plus de tranquillité et d'accepter de ne pas être toujours sur tous les fronts et de pas toujours être Miss Parfaite. Donc, par exemple, sur le témoignage sur la to-do list, là où je dois toujours penser à ce que je dois faire et tant que c'est pas fait, eh bien, je ne peux pas me détendre sur mon canapé. Eh bien, vraiment, prends Rockwater. Donc voilà, excès d'exigence, tout doit être parfait dans mon rôle de mère, de collègue, etc. Et ben, effectivement, quand on est comme ça, alors à la fois, il y a un côté équilibré en fleur de bac, hein, on supprime pas une émotion ou un tempérament, voilà. On vient par contre rééquilibrer les choses. Donc, c'est-à-dire avoir une tendance perfectionniste, c'est une qualité. Dans une équipe professionnelle, heureusement qu'il y a des gens qui sont comme ça. Par contre, quand ça va vous nuire et que c'est trop déséquilibré, eh bien, c'est là où Roquateur va être utile. Quand on a le stress de type chêne, eh bien, ça correspond en fleur de bac à la même fleur. On a une fleur issue, enfin, la fleur du chêne fait partie du système bac. Et là, c'est plutôt sur un stress d'épuisement parce qu'on en fait trop. C'est vraiment ce côté, j'ai du mal à... En fait, avant, j'arrivais à tout gérer. Et là, je me rends compte que je suis fatiguée, que j'ai beaucoup plus de mal à gérer sur tous les fronts, à être sur tous les plans, parce que j'en fais trop. Et si je fais trop, c'est aussi parce que j'ai un sens du devoir qui est fort. C'est vraiment d'ailleurs des personnes qui peuvent avoir, je sais, sur les problèmes de dos, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, ce côté, ouais, c'est Nathalie, contracture des trapèzes, fatigue et maux de dos. Eh bien, par exemple, je ne sais pas si cette fleur te parle, tu vas pouvoir me dire, mais en tout cas, il y a vraiment avec le chêne le côté, on porte beaucoup sur les épaules, hein. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des personnes parfois qui, à force d'en faire trop, finissent par avoir le côté, ben, je, je casse quoi en fait et j'ai mal au dos. Donc, c'est une fleur qui va apprendre à mieux se reposer, s'autoriser du temps aussi, un peu comme Rockwater, du temps calme, mieux déléguer aussi, voir si on peut pas, il n'y a pas des gens autour de vous qui peuvent vous aider. C'est ce côté aussi, bah, en fait, si je prends pas soin de moi, je vais finir par casser. Je vais finir, voilà, par exemple, bah, dans un burn-out. Je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Enfin, tous les tempéraments des personnes qui ont fait des burn-out sont passés en général par un état chaîne avant de faire ce burn-out. Voilà, donc c'est ce côté, si je veux continuer à pouvoir agir, à être présente pour les autres par sens du devoir, va peut-être falloir que je me tranquillise un petit peu. Et ouais, c'est ça, Nathalie, je porte toute la misère du monde par moment. Et ça parlait aussi à Liliana. Et ouais. Donc, le petit chêne, clairement, 2 gouttes 4 fois par jour jusqu'à amélioration, ça ne peut que te faire du bien. Également, une fleur assez similaire, enfin, pas similaire, mais en tout cas, d'ailleurs, c'est plutôt l'avant-chêne, ça serait cette fleur-là, Elme, c'est l'orme en français. C'est ce côté, je me sens surmenée, j'ai vraiment trop plein de choses à gérer. Et du coup, je suis stressée parce qu'en fait, j'ai la to-do list à rallonge comme ça. Ça m'épuise et je finis par perdre confiance en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement trop que du coup, là, mes capacités à terminer ce que je dois faire, j'ai plus trop confiance dans le fait que je vais être capable de le faire. Et donc, du coup, en général, si ça finit par s'installer, 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 on peut tomber dans un état, du coup, de chaîne, de hock en anglais, parce que là, vraiment, la fatigue se fait ressentir. Donc, elle est aussi intéressante, cette fleur, pour prendre de la hauteur sur sur vos tâches, sur le stress qui est présent quand vous avez des tâches à faire, et qui ramène de la confiance en soi. Et également un petit bonus, alors ça c'est plus, j'avais pas forcément prévu d'en parler ce soir, mais comme il y a eu plusieurs en lisant vos messages, il y avait ce côté aussi de, vous savez, je suis, enfin je stresse parce qu'il y a des choses enfin, qui créent de l'anxiété dans l'avenir professionnel notamment avec la reconversion, etc. Ça m'a paru assez évident de vous parler de Mimulus. Mimulus, c'est la fleur de toutes nos peurs connues, de l'anxiété liée à des choses que vous pouvez nommer. Donc, le stress de l'insécurité financière, le stress de comment je vais pouvoir développer ma nouvelle activité professionnelle, les questionnements suite le stress lié à une réorganisation au niveau du travail.
Eh bien, quelque part, en fait, c'est une peur qui est connue. Vous savez, enfin, vous connaissez la situation et il y a cette petite anxiété qui se crée. Voilà. Si vous avez peur, en l'occurrence, si vous, la peur, elle est plutôt liée à de l'anxiété parce que vous faites du souci par rapport à certains de vos proches. J'ai vu qu'il y avait ça, il y avait certaines personnes qui ont partagé des témoignages sur des proches, vos enfants, votre conjoint, etc. Là, on sera plutôt sur la fleur Red Chestnut, R-E-D, et Chestnut, C-H-E-S-T-N-U-T. Elle, c'est vraiment la fleur, par contre, de l'anxiété et de la peur pour les gens qu'on aime. Voilà, donc Mimulus, toujours une bonne idée de l'avoir aussi sur soi pour réguler son stress et réguler l'anxiété, en tout cas, quand c'est présent, sur des choses du quotidien qu'on peut nommer et qui vont pas non plus jusqu'à la crise d'angoisse, mais qui sont quand même présents. Voilà, donc les fleurs de bac, du coup, c'est un outil de personnalisation. Donc, il y a cette idée que bien, ça va être important pour les utiliser et les utiliser, on va dire, intelligemment, sans partir dans tous les sens et que du coup, ça ne marche pas. C'est de vraiment prendre le temps d'identifier vos émotions, ce que vous ressentez, de vraiment voilà, l'écrire, etc. Idéalement, de voir une conseillère agréée en fleurs de bac. Bon, je prêche pour ma paroisse, mais on va dire ça, c'est le top. Après, si vous n'avez pas envie, en tout cas, de prendre le temps de bien identifier ce que vous ressentez et de trouver après des coordinations, enfin des liens avec les fleurs de bac. On choisit toujours une fleur pour son aspect déséquilibré. On ne prend pas par rapport à l'aspect équilibré, on prend toujours par rapport à ce qui vous pose problème. Ensuite, le mode d'emploi. Si vous prenez enfin, une seule fleur, par exemple, si vous vous dites à l'issue de cette séance, tiens, moi, White Chestnut, pour les pensées parasites qui tournent en boucle dans la tête, ça m'a trop parlé. Eh bien, dans ce cas, c'est 2 gouttes, 4 fois par jour. Et si vous voulez prendre plusieurs fleurs de bac en même temps et faire un mélange, eh bien, dans ce cas-là, c'est 4 gouttes, 4 fois par jour. Et donc, je prends mon flacon. C'est important, les fleurs de bac, de les prendre. Moi, les flacons personnalisés que je fais, donc après une séance fleurs de bac, ça dure 3 semaines, un mois. C'est important de prendre au moins ça, enfin, de laisser le temps aussi aux fleurs d'agir et de les prendre régulièrement parce que ça fonctionne par effet de répétition. Donc, en fait, les fleurs de bac, par rapport aux huiles essentielles, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Par contre, bah, le seul problème, c'est que si vous choisissez pas les bonnes, bah, ça va pas agir. Voilà, donc c'est juste ça à savoir. Mais en tout cas, voilà, on n'oublie pas ce côté personnalisation et ce qui est difficile parfois à faire, mais c'est être capable de faire preuve d'un minimum d'objectivité par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qui est vécu. On est souvent dans de la subjectivité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les fleurs. On va passer maintenant à cette troisième partie de calmer les pensées parasites qui en font voir de toutes les couleurs. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous allez pouvoir eh bien, avancer vous aussi. Donc, si vous avez un petit carnet avec vous, de quoi noter, une feuille, enfin, un stylo ou des crayons de couleur, etc. Eh bien, je vais vous demander de repenser à la dernière fois où vous vous êtes senti particulièrement stressé ou angoissé. Donc, si c'était il y a 2 heures, bah, c'est parfait, vous allez pouvoir reprendre cette situation. Ou voilà, en tout cas, une situation dans les derniers jours ou semaines maximum où il y a vraiment eu un stress particulier. Donc là, on va commencer un petit peu d'introspection. Donc effectivement, sur là, un atelier comme ça, on n'a pas le temps d'aller non plus, enfin, c'est pas non plus un cours d'une journée sur de l'introspection, mais déjà, on va faire un premier petit travail de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit, quel a été le discours intérieur. Donc, je vous laisse 2 minutes pour noter tout ça. Et idéalement, bah, si vous avez envie de le partager dans le chat, ça peut être super. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas d'obligation non plus. En tout cas, essayez d'y penser aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport aux fleurs de bac dont je vous ai parlé. Déjà, ça peut être aussi, du coup, par exemple, si je ne sais plus exactement tout ce qui s'est dit, parce que, par exemple, j'étais pas concentrée et du coup, les pensées, ben, je n'y ai même pas prêté attention. Vous pouvez noter aussi dans votre carnet plutôt les ressentis. Parce que j'ai ressenti quand j'étais stressée, c'était vraiment une boule dans le ventre. Et c'était justement, j'avais tellement de pensées parasites, tellement c'était le bazar à l'intérieur de moi que je ne savais même plus ce que je devais penser ou faire. Ça peut être ça aussi.
Quand, c'est un peu trop voilà, le bazar, eh bien, en fait, ça peut être de noter ces sensations-là. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement si vous avez vraiment des phrases en particulier, des mots qui vous viennent, des phrases toutes faites, vous savez, assez dévalorisantes. Ça, c'est le top. C'est vraiment ce qu'on veut parce que c'est ce qui va permettre après de faire l'exercice et de commencer à tordre le cou un peu à ces pensées parasites. Donc, je vous laisse 2 minutes. Il est 20h09. J'attends qu'il soit 20h10, 20h10, 20h11. Et c'est pareil, je le précise aussi, essayez de faire cet exercice en ayant de la douceur vis-à-vis de vous-même, de pas forcément vous juger parce que c'est des pensées hyper négatives. Voilà. Pour les personnes, je le dis aussi parce que ça me vient et parce que j'ai fait beaucoup travailler des personnes justement sur la reconversion pro et je me suis moi-même reconvertie. Donc je sais à quel point c'est compliqué comme période. Euh, le fait de tout, si vous arrivez à noter ce qui vous fait peur exactement, ce qui génère cette anxiété, ce qui génère cette boule au ventre, ce qui génère un peu ces conflits à l'intérieur de vous, c'est justement d'en faire la liste et d'essayer de ensuite faire une colonne. Donc vous notez votre pensée d'un côté et de l'autre colonne, vous allez noter eh bien quelle solution vous allez pouvoir faire pour vous allez pouvoir opter pour transformer ça ou pour que ça, ce ne soit plus une crainte, que ce ne soit plus une gêne. Par exemple, ben, si c'est vraiment le stress financier, parce qu'en général, c'est ça, un des plus gros freins à la reconversion et une des choses qui fait le plus peur, c'est comment est-ce que je vais vivre après? Est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Et donc, eh bien, si c'est ça le souci, eh bien, de noter, ben, par exemple, pour m'aider, eh ben, je vais faire un tableau Excel, vraiment littéralement, de toutes les dépenses qui sont liées à ma reconversion, de ce que j'ai sur mon compte actuellement, de ce que j'ai sur mon compte épargne. Et vraiment, je fais un truc très rationnel parce que le cerveau va avoir besoin de ça pour voir où j'en suis et pour voir si, du coup, mon projet il est réaliste ou s'il n'est pas réaliste, et ben, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner de l'argent pour que ce projet le devienne. Voilà, et on ajuste comme ça. Donc, c'est voilà, quelque chose qui me vient là, et ça fonctionne pour tout ce qui vous fait peur, pour tout ce qui génère du stress. Alors, est-ce que vous y êtes? Donc, je vais continuer. Ouais, je lis, et puis après, on va continuer, parce que je voudrais quand même vous lâcher pas trop, enfin, à peu près quand même à l'heure. Alors, Nathalie, qui nous dit ça génère des peurs du changement financier, isolement si le conjoint part travailler ailleurs en Europe. Tous les scénarios, mais plutôt négatifs que positifs. Super. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, du coup, Nathalie et tous les autres, c'est de regarder vos pensées. Donc, de regarder votre petit papier ou là, le message dans le chat. Et alors, de colorier ou de surligner ou de mettre en tout cas dans une autre couleur les pensées qui vous sont utiles. Parce que peut-être que dans tout ce que vous vous êtes dit, il y avait une petite voix qui était quand même rassurante. Peut-être qu'il y avait une petite voix qui était en mode, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc ça, vous allez mettre d'une couleur. Alors, j'ai mis par exemple le vert, mais ça pourrait être une autre couleur. D'une autre couleur, vous allez mettre toutes les pensées qui, au contraire, vous desservent, voire créer une surenchère au stress. J'ai mis du rouge, parce que par exemple, c'est celles qu'on aimerait un petit peu éliminer ou en tout cas enfin, sur lesquels on va agir. Donc, je vous laisse voir ce que ça donne. Donc, dans le qu'est-ce que ça donne, c'est en fait, est-ce que finalement, il y a plus de rouge que de vert? Donc, plus de pensées qui vous desservent que qui vous servent. Normalement, c'est le cas, en général.
En tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est que c'est a priori le cas. Est-ce il y a que des pensées négatives aussi? Et dans ce cas-là, du coup, ça va être là où c'est intéressant de se dire que il va peut-être falloir faire un travail de nettoyage de ces pensées. Et est-ce que vous avez aussi l'habitude de les entendre dans votre tête? Et si oui, à quelle fréquence? Par exemple, si c'est bah oui, je me dévalorise à fond tout le temps, et ben en fait, j'arrête pas de me dire ça tout le temps. Ou j'ai tout le temps peur du stress financier et du coup, je regarde mes comptes et ben, 3 fois par jour. Et ben là, du coup, ça donne aussi une indication de on va dire, voilà, de la fréquence et du coup de peut-être, j'allais dire l'urgence, en tout cas de l'importance de vous dire, OK, dès demain, en fait, je commence à mettre des choses en place pour réguler mon stress. Là, les huiles essentielles, les fleurs de bec, la méditation, la cohérence cardiaque, on continue et à faire vraiment ce travail-là de noter vos pensées. Alors, Geneviève, aujourd'hui, j'ai planté mon ordi du boulot avec un mauvais mot de passe avec insistance. Le jour où j'étais avec mon commissaire au compte, jour idéal, le stress était déjà là. Et ouais. Je me suis évidemment dit que j'étais nulle, mal de tête, chaleur excessive. Bref, l'assistante informatique a été cool. Du coup, j'ai fini par en rire, mais une bonne heure après. Ouais. Effectivement, tu viens de dire un truc fondamental, c'est d'arriver à pouvoir rire des difficultés qui sont là et arriver à quelque part transformer la situation. En fait, tout ce que je vous propose et tout ce que vous allez pouvoir faire par la suite, vous n'allez pas pouvoir changer la situation. Par exemple, la situation, bah, factuellement, il y avait le commissaire au compte qui était là et factuellement, j'ai planté mon ordi du boulot avec un mauvais mot de passe. Bon, ça c'est factuel. Par contre, vous allez vraiment pouvoir changer, et c'est comme ça qu'on apprend à changer aussi son stress. Vous allez pouvoir changer la manière dont vous voyez les choses, et vous allez pouvoir apprendre à changer de regard sur ça. Et c'est-à-dire de plutôt de rentrer dans une boucle infernale, là, des pensées parasites, etc., de la peur, de l'anxiété, eh bien, vous allez peut-être apprendre à en rire, à voir ça de manière différente. Alors, bien sûr, ça se fait pas en un jour, mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à transformer ça. Et ouais, je précise qu'il y a un an, je n'aurais jamais réussi à en rire. Bah, tu vois, c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà énorme, et c'est trop bien. Alors, Liliane a du mal à gérer le pro et le perso tout en ayant un projet de cœur à long terme que je n'arrive pas à avancer. Boule au ventre, irritable, gorge nouée, peur de ne pas gérer le tout, tendance au perfectionnisme. Cette peur me fait procrastiner, peur de tout changer, de ne pas gérer le côté financier. J'ai fait un tableau Excel il y a un mois et depuis, j'ai l'impression d'avoir plus de dépenses ce mois-ci. C'est très important hein, d'avoir un état des lieux des finances quand on se reconvertit. Et effectivement, bah, sur toute là, l'histoire de boule au ventre, etc., il y a un vrai nettoyage là, des pensées qui va être nécessaire. Donc déjà de les noter, hein, de refaire ces exercices-là, de les noter. Et on va voir après ensuite ce qu'on va pouvoir en faire. Alors Nathalie, c'est un stress mais qui mobilise aussi. Et forcément, il faut revenir au corps, au présent et se faire des listes pour avancer et se rassurer. Carrément. C'est vrai que le stress, bon, là, j'en parle pas forcément ce soir parce que en général, le stress positif, bon bah, vous savez bien le gérer et c'est pas ça qui pose souci. Mais clairement, il y a une partie au stress qui est intéressante, qui nous mobilise. Quand on est stressé, en fait, on génère aussi, enfin, il y a de l'adrénaline hein, qui se crée. Et donc, du coup, qui effectivement, il y a ce petit côté aussi qui peut être assez motivant. Voilà. Alors justement, donc là on voit qu'on a des pensées un petit peu pourries dans la tête quand même, avec pas mal de choses qui se génèrent aussi au niveau physique. Et la proposition, c'est est-ce que justement aujourd'hui, on ne pouvait pas commencer à faire le choix de penser différemment, de transformer tout ça? Ce qui est important à comprendre, et l'idée là, tout ce que je vais vous dire, c'est de prendre de la hauteur. Voilà, donc c'est-à-dire que là, on a fait un premier petit état des lieux d'introspection des pensées par rapport à une situation précise. L'idée, c'est qu'à la maison, vous allez pouvoir refaire cet exercice sur d'autres situations et justement créer un code couleur justement et vous concentrer de plus en plus sur les pensées positives et apprendre les prochaines fois quand vous êtes dans des situations de stress avec des pensées comme ça qui sont compliquées à faire le choix de penser différemment et de ramener de la, on va dire, positivité euh, au quotidien.
Parce qu'en tout cas, ce qui est important aussi de comprendre, et là l'idée c'est vraiment de vous faire prendre de la hauteur, peut-être que vous le savez déjà, mais si jamais vous ne le saviez pas, le cerveau est câblé pour penser de manière négative. Donc en fait, il y a ce biais naturel qui est fait justement parce que on a cette partie très très ancienne de notre cerveau qui est câblée pour identifier les dangers potentiels autour de nous et pour assurer notre survie. C'est vraiment, on est, imaginez, dans la préhistoire, hein. Enfin, vraiment, il y a les mammouths et tout ça, et on doit survivre en fait. On doit survivre aux animaux, on doit survivre au froid, on doit survivre à tout. Et en fait, on a toujours un petit peu cet aspect-là, justement, dans notre cerveau reptilien, qui est le plus archaïque. Et donc, du coup, pour nous protéger, et au départ, c'est ça qui est important, c'est que c'est un réflexe de protection, le cerveau va envoyer des pensées d'alerte et donc de stress. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce que vous m'avez dit là dans le chat, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est un réflexe naturel de protection. Donc, ça, c'est chouette. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, la plupart de ces pensées, ça va créer une alerte qui aujourd'hui est largement supérieure au danger réellement présent. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir a priori parce que vous vous reconvertissez. Par contre, eh bien, comme en fait, ça vient toucher à potentiellement des besoins primaires qui pourraient ne plus être assouvis, du style, ben, si je me reconvertis, que je n'arrive pas à vivre de mon activité, eh bien, en fait, et que je ne peux plus payer mon loyer, je vais finir à la rue. Donc là, c'est danger vraiment de survie. OK? Donc, on comprend pourquoi on pense comme ça. Sauf qu'en fait, le fait de le comprendre, bah, ça vous permet aussi de prendre de la hauteur et de vous dire, ah ok, en fait, là, je maîtrise et je comprends que parmi ces pensées que j'ai un peu chaotiques, eh bien, en fait, ça vient de ce truc de protection qui est naturel. Je l'entends, je le vois, je le remercie d'être là, mais j'arrête de lui laisser le pouvoir, en fait. J'apprends à penser différemment. Ça, c'est très important. Donc, ça signifie que vous allez pouvoir aussi changer de prendre de la hauteur par rapport à vos situations. Déjà, vous dire qu'en fait, bah, être stressé quand on se reconvertit ou quand il y a des gros changements professionnels, c'est normal. C'est ce qui vous permet de pas faire n'importe quoi et de pas vous retrouver à la rue. Et de vous dire, OK, je lâche mon métier et on va vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que tu disais, en fait, Nathalie. Il y a un côté positif. D'accord? Donc en fait, comment on change de situation, enfin, de regard par rapport à une situation stressante? Comment est-ce qu'on change de regard par rapport à ces ces pensées parasites pour en faire des pensées plus positives? Eh bien, c'est prendre du recul et analyser les choses aussi avec un peu plus d'objectivité. Parce que les pensées parasites ne sont pas du tout objectives. C'est des choses très subjectives, très négatives, qui imaginent le pire. Mais en fait, la situation objective, elle est finalement assez neutre. Pareil, quand il y a la situation, la personne qui a son conjoint qui a perdu son travail, c'est logique en fait d'être stressé. C'est logique parce qu'en fait, c'est le couple, au sein du couple, c'est ce qui peut enfin, qui peut procurer un sentiment bon, d'amour évidemment, mais aussi de sécurité. Et là, s'il y a une rentrée d'argent en moins et qu'en plus, ben, avec votre conjoint, ben, les relations elles sont compliquées, bah, bien sûr, en fait, le cerveau il se met en mode là, il y a un truc qui va pas, alerte rouge. Idem pour la santé évidemment. Donc voilà. C'est rassurant de se sentir normal, Geneviève. Bah, tout à fait. Et ouais, et c'est ça. Et en fait, je pense qu'on est là aussi ce soir, et c'est super que tu dis ça, c'est en fait revenir à une forme de juste d'humanité. On est des humaines, parce qu'on n'est que des femmes. Il y a que des femmes qui se sont inscrites, je crois. Et il y a ce côté, bah, en fait, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a à bord. Et c'est normal, en fait, d'avoir ce stress. L'idée, c'est pas de chasser le stress à tout prix, c'est pas de chasser ses pensées à tout prix. Par contre, ce qui est important pour que ça vous laisse un peu plus tranquille, c'est de faire un vrai effort de transformation de ses pensées et du coup de faire un effort, parce que ça demande un effort, de calibrer son cerveau à penser différemment. Donc, c'est-à-dire plutôt que de se dire, OK, en fait, vu que le cerveau est calibré pour penser négativement, je dois faire un effort pour penser plus positivement et pour apporter de la rationalité. Parce que est-ce que le danger, il est vraiment là? Est-ce que là, tout de suite, maintenant, je suis en danger de mort? Non, a priori pas en tout cas. Donc voilà, c'est tout à fait logique, normal et, et, et voilà. Super, la semaine dernière, j'ai appris à pardonner mon système nerveux. Ouais, ouais, se pardonner aussi, entre guillemets, de n'être qu'une humaine et d'avoir des émotions, d'avoir le système nerveux qui s'emballe.
Tout ce qui par le passé en plus a créé un déséquilibre comme ça au niveau du système nerveux central, eh bien va se reproposer à vous hein, jusqu'à ce que ça soit traité et jusqu'à ce que ça soit régulé. Donc normal de effectivement se pardonner et accepter aussi sa vulnérabilité. Et c'est ce qui fait de nous des êtres magnifiques en fait, et c'est ce qui fait de nous des êtres avec de multiples émotions et de multiples choses. Et Géraldine, comment tu différencierais la peur du stress? Le stress, au départ, c'est une réaction physiologique, alors que la peur, c'est une émotion. Donc, en fait, ça va plutôt être, par exemple, j'ai une pensée de peur, ou je vois quelque chose là qui me fait peur. Donc, du coup, hop, j'ai l'émotion qui se crée dans le corps. Donc, vous allez ressentir, par exemple, vous allez avoir votre cœur qui va se mettre à battre plus vite. Et si c'est quelque chose qui va, on va dire, s'institutionnaliser et qui va créer justement eh bien, cette réaction, vous savez, de votre organisme face à un agent extérieur de peur, eh bien, c'est ça qui va générer du stress. On va dire que la peur, on est sur de l'émotion, c'est une émotion. Le stress, c'est une réaction physiologique qui va suivre potentiellement après une peur. Tu vois, tu as d'abord la peur et après, tu as le stress qui arrive. Et puis après, ben, quand on n'arrive pas à gérer ses émotions, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, eh bien, tu as les deux qui vont se mélanger. La peur va entraîner du stress et le fait de stresser va générer encore plus de peur. Et on tombe dans un cercle vicieux. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, si ça te parle. Voilà, en tout cas, ce qui me venait sur ta réponse. Donc, si je comprends tout ça, bah, c'est positif, n'empêche, parce que si je comprends que mon cerveau est câblé pour penser de manière négative, que mon stress, il a quand même un aspect, il a quand même un avantage de protection au départ, même s'il va falloir apprendre à le réguler, mais en tout cas, s'il n'y a pas que du négatif, bah déjà, je vais pouvoir souffler un coup. Je vais pouvoir me dire, effectivement, comme tu disais, Geneviève, je suis normale. Je vais pouvoir me dire, j'apprends à prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis. Je comprends un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout comme les fleurs de bac, je vous disais, c'est une méthode de connaissance de soi. Ben, en fait, regardez toutes ces pensées parasites, les noter, les colorier, etc. Et se dire, OK, là, je fais le choix de penser différemment. Ben, ça veut dire que si je fais ça, je suis en train de m'introspecter et de mieux comprendre ce qui se passe en moi. Ça veut donc dire, si je prends de la hauteur, c'est que je ne suis plus collée à mon stress. Imaginez, ça, c'est le stress. Quand vous avez le stress comme ça qui vous envahit, qui va créer de la pensée infernale, et vous savez, tout ce côté, voilà, blablabla, le flux des pensées infernales, eh bien, en fait, le stress, il est collé à vous. C'est vraiment cette image de, je ne sais pas si vous avez vu justement Vice-Versa, les deux films d'ailleurs qu'il y a sur les émotions. C'est vraiment, en fait, vous avez vos petites émotions à l'intérieur de vous qui sont collées comme ça à la manette et qui décident pour vous. Or, en fait, si j'arrive à prendre de la hauteur, ça veut dire que je vais apprendre à dézoomer et je vais pouvoir apprendre à observer mon stress. Et je vais pouvoir me rendre compte que je ne suis peut-être pas qu'une boule de stress tout le temps, mais que je vais pouvoir observer juste que là, en ce moment, objectivement, il y a une situation qui me stresse et je ne suis pas complètement que ce stress. C'est une part de moi, c'est quelque chose que je vais devoir prendre soin de ce stress-là. Je vais devoir agir sur les causes profondes, faire réduire, mais c'est pas ce qui me définit en fait. Je ne suis pas de même que je ne suis pas qu'une vie professionnelle, je ne suis pas qu'une personne en reconversion, je ne suis pas qu'une personne malade, s'il y a certains d'entre vous qui ont des pathologies. Voilà. Donc si je peux observer, eh ben, ça veut dire que je reprends le pouvoir sur mon stress et que j'apprends à réguler naturellement, durablement. Parce que justement, je sais quoi mettre en place. Je suis plus collée au carreau de mon problème. J'apprends à me détacher du problème. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est clair, si vous avez des questions à ce sujet. Mais en tout cas, c'est un petit peu la démarche que je vous propose d'avoir dans une perspective, on va dire, moyen-long terme. Parce que, comme je vous disais, utiliser en symptomatique des solutions anti-stress, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir aller un petit peu plus loin parce que sinon, vous allez toujours être reconfronté à la même situation de stress. OK? Donc, c'est tout cet enjeu justement d'agir sur les causes profondes du stress. C'est ce qu'on fait en accompagnement individuel et c'est en tout cas la direction vers laquelle il va falloir de toute façon aller à un moment ou à un autre. C'est vous qui déciderez quand, comment, mais voilà. Alors là, je vous ai mis un petit rituel que vous pouvez faire en 5 étapes sur le comment faire.
Donc déjà, effectivement, une des premières étapes, quand je sens le stress monter, quand ça ne va pas, je reviens à la respiration et au souffle. Là, ici, on avait une équipe de super girls qui font de la cohérence cardiaque, de la respiration. Donc c'est super. J'agis en symptomatique. Donc, je vais me dire, OK, là, c'est trop fort. De toute façon, je ne serai pas capable de faire la part des choses et de retrouver en clarté. Donc, je prends une huile essentielle. Je prends une fleur de bac pour faire redescendre la pression. Je décide de tourner mon attention vers autre chose que le problème. Quand vous êtes vraiment dans des états de stress d'anxiété où c'est envahissant, où vraiment les pensées parasites, ça va plus vite que la vitesse de la musique, remettez votre attention sur autre chose. Et un truc qui marche très bien, c'est 5 questions sur des choses palpables. Ça veut dire, attends, là, je mets sur pause ce qui est en train de se passer. Et je me dis, par exemple, les 5 questions, ça peut être, attends, quel jour on est? Ah, ok, là, on est le mercredi 26 février. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Ah, à midi, j'ai mangé ça, ça et ça. Qu'est-ce que je vois en face de moi? Qu'est-ce qu'il y a? De quelle couleur c'est? À quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Par exemple, ben moi là j'ai une plante en face de moi. Ok, la plante elle est verte. La plante elle permet d'apporter de la sérénité dans une maison. Ok. Ensuite, sur quoi je suis assise? Par exemple, si je touche quelque chose, quelle est la texture? Ah ben là par exemple, moi j'ai mon bureau. La texture, et ben voilà, c'est du bois, je crois, du plastique, et bah, c'est assez agréable de toucher. Et une dernière question, ça peut être, ah bah tiens, quel temps il fait en ce moment? Ah là, je vois qu'il est en train de faire soleil ou qu'il pleut. Donc c'est des questions basiques. Là, je vous en ai pris 5 un peu au hasard, mais qui permet en fait de revenir dans le présent. Parce qu'en fait, parfois, souvent on dit pour revenir dans le présent, il faut revenir à la respiration, au souffle, etc. C'est vrai. C'est un des choses les plus utiles et les plus fréquentes. Néanmoins, quand vous êtes vraiment en mode stress pensée parasite eh bien en fait, la respiration, ça va être compliqué de vraiment arriver à passer à autre chose et de vraiment vous calmer. Ça va être compliqué parce qu'en fait, votre cerveau, il va quand même être en train de tourner et même si vous vous concentrez sur votre respiration, ça va vraiment vous demander un effort particulier. Alors qu'en fait, si eh bien, vous agissez plutôt au niveau cérébral et du mental, eh bien, comme en fait c'est le mental qui crée ces pensées parasites, eh bien, en fait, on va détourner le mental en se posant ces questions-là. Et je vous assure, je vous invite à faire le test hein, demain, après-demain. Vous penserez à moi quand vous le faites. La prochaine fois que vous êtes stressé, faites ça. Et vous allez voir que naturellement, un, vous revenez sur des choses basiques du présent. Et deux, en fait, eh ben, ça va apaiser votre stress petit à petit. Parce qu'en fait, vous allez mettre votre attention sur autre chose. Et ça, c'est vraiment efficace. Moi, pour vous dire, je l'ai fait pas plus tard qu'hier. Et ça m'a fait me dire, ah oui, il faut vraiment que je leur dise. J'avais un rendez-vous médical pour des troubles digestifs que j'ai. Et ça me stressait un petit peu parce que voilà, je suis un peu une petite stressée de la santé, moi aussi, hein. Et en fait, j'ai fait cet exercice dans le métro et j'étais en train d'observer ce que je voyais dans le métro, ce que j'entendais, etc. Et en fait, en même temps qu'à chaque fin de question, je prenais le temps de bien respirer et j'ai calmé mon stress comme ça. Et ensuite, donc du coup, une fois qu'on a fait tout ça, normalement, ça va un peu mieux. Donc, on réalise qu'on prend de la hauteur, qu'on est capable d'en prendre en tout cas, et qu'on a des outils pour gérer. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je régule naturellement mon stress. Et idéalement, ça va être aussi d'institutionnaliser un rituel anti-stress chaque jour pour vous. Donc, je vous ai mis des exemples. Euh, J'en ai mis 10, mais il y en a des centaines d'autres, hein. En tout cas, qui vont vraiment aider sur le stress. Alors, je ne suis pas micronutritionniste, mais clairement, se supplémenter en magnésium et de préférence prendre la forme bisglycinate quand vous êtes plus que stressé. En fait, quand on est stressé, on pompe à fond du magnésium. Et donc après, on va être carencé. Donc, ça peut être bien de penser au magnésium. Voilà, je vous laisse après investiguer de votre côté là-dessus. Mais en tout cas, c'est chouette d'en avoir à disposition. Ça peut être aussi des plantes adaptogènes qui vont aider dans la régulation du stress. Mais vous avez plein d'autres choses à faire. Des bains de pieds le soir avec des sels d'Epsom. Pourquoi pas des huiles essentielles aussi, c'est super. Des automassages, du visage, des pieds, de la voûte plantaire, la méditation, les olfactions d'huile essentielle, les fameuses 5 questions là pour revenir dans le présent, basique, anti-stress.
Enfin bon, voilà, vous avez plein de choses qui peuvent être intéressantes que je vous laisserai piocher par rapport à ce qui vous parle le plus. Et également, trois choses que je voulais vous dire qui sont moins populaires, mais qui sont quand même importantes à préciser. C'est que ça ne se fera pas en un jour. Alors, c'est loin de moi l'idée de vous décourager, mais c'est juste aussi pour redonner la juste mesure des choses aussi et pour vous dire que ben, je ne suis pas non plus une magicienne, hein. Je pense que c'est important à préciser. Je suis vraiment là pour vous aider et j'espère que cette soirée vous aide, en tout cas, ou vous donne des pistes d'action. Mais c'est sûr que si vous êtes surstressé depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et voilà, ça peut être normal d'avoir besoin de plusieurs mois, d'avoir besoin d'expérimenter des choses avant de réguler son stress. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver. Loin de là, on peut vraiment y réussir, mais il faut accepter aussi la juste mesure du temps par rapport à depuis combien de temps vous êtes stressé. Ensuite, important à dire, c'est d'accepter sa nature. Dans le sens que, eh ben, si vous êtes naturellement impatiente, un peu stressée, un peu naturellement nerveuse, hein, ça pulse chez vous, eh bien, en fait, l'idée, c'est pas non plus de devenir un maître Bouddha, qui fait de la méditation tous les jours. C'est important dans ce processus de régulation du stress de combiner aussi avec qui vous êtes véritablement. OK? C'est OK d'avoir une petite tendance impatient. On va pouvoir prendre sa petite fleur de bac impatience, elle va faire le travail, elle va rééquilibrer, mais on ne vous demande pas non plus d'être une personne lente et pas du tout stressée si naturellement vous avez cette tendance-là qui est présente. Voilà. C'est pas très populaire de dire ça, d'accepter qui on est, mais en tout cas, ben, c'est quand même, moi je trouve que c'est important à dire. Et la troisième chose, c'est d'accepter de se faire aider. Souvent, en fait, on accumule beaucoup de stress, on est toujours là pour les autres, on doit être la super Wonder Woman au travail, on doit être la maman idéale, on doit être la partenaire parfaite, l'épouse idéale, etc. Il y a beaucoup de pressions qui sont mises aussi, je parle chez les femmes parce que là, c'est un public de femmes, mais c'est vrai de toute façon. Et en fait, on a tendance souvent à s'oublier, à reporter, à se dire, oh, mais je m'en occuperai plus tard, oh, mais c'est pas si grave. J'ai encore, moi, des fois, le cas de personnes avec qui on échange sur Instagram ou des clientes, clients, etc. Et en fait, des fois, je leur dis, mais est-ce que tu te rends compte de tout ton quotidien et de à quel point c'est normal, là, ce que tu es en train d'expérimenter? À quel point c'est normal que tu sois en alerte et stressé? Parce qu'en fait, il y a tellement en fait, là, il va être temps de se calmer, en fait, et de, voilà, de faire redescendre la pression d'un cran et de se faire aider. Voilà. Donc, c'est important, d'autant plus que, ben, en fait, le stress, à la fois, quand c'est un stress qui est minime, c'est pas très grave, et on l'a vu, ça peut mobiliser, etc. Mais le stress sur du long terme, bah, ça a quand même des conséquences sur la santé physique qui peuvent être plus ou moins graves sur du long terme, en fait. Donc, voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément tout le temps, mais bon, qu'on se dit ou qu'on reporte à plus tard. Mais c'est important aussi de... Enfin, pour moi, c'était important de vous dire ça en tant que thérapeute. En tout cas, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà. Nathalie, ce sont des techniques que je conseille aussi. Super. Non, vas-y, Geneviève, on se moque pas. Pose ta question, évidemment. Et Nathalie, on ne change pas sa nature, mais avoir de bonnes solutions pour gérer son stress permet d'accepter qui on est et donc se respecter. Tout à fait. C'est ça. Et en fait, effectivement, hein, dans les solutions, alors c'est encore plus vrai dans les fleurs de bac, mais clairement, il y a cette idée d'aller vers une meilleure connaissance de soi, donc d'apprendre qui on est, d'apprendre un peu mieux son fonctionnement intérieur. Euh, et Geneviève, alors dans l'idée du câlin à soi-même, est-ce qu'on peut prendre un gros nounours? J'ai lu ça quelque part et l'idée me plaît bien. Quelqu'un a déjà testé. Alors carrément. Alors moi, j'avoue, j'ai déjà testé. Alors pas sur un gros nounours, mais j'ai une petite peluche que j'appelle Joey chez moi. Et notamment dans les moments où je suis stressée, où je suis pas bien, et que mon conjoint n'est pas avec moi, parce qu'il est à Madrid. Eh bien, j'avoue, des fois, je fais des câlins à cette petite peluche et ça fait du bien. Et donc, je sais pas si c'était ça la question où on se moque pas, mais clairement. Il y a pas, elle n'est pas du tout ridicule, au contraire, elle est tout à fait légitime et ça peut aider.
Parce que c'est quelque chose qui est palpable, qui est un peu comme à l'extérieur de nous, donc ça peut aider à avoir enfin, ce sentiment-là. Mais globalement, hein, les câlins, la tendresse, etc., vis-à-vis de soi-même, c'est hyper important aussi. Ou même un oreiller, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, maintenant, on prend une grande inspiration, on expire par la bouche tout le stress accumulé et on se dit que ça va aller. Pour terminer, je vous propose, enfin, il reste deux choses que je veux voir avec vous. Donc, on va un petit peu dépasser, mais je vais essayer de gérer le temps. C'est de créer votre protocole personnalisé. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir faire ça aussi demain. Je vais vous envoyer le replay, je vais vous envoyer le, le PowerPoint aussi. Voilà, je vais vous envoyer des supports. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est avec quoi tu as envie de repartir ce soir pour faire un premier pas dans la gestion du stress. Parce qu'évidemment, ce soir, on a vu pas mal de choses. Voilà, et donc du coup, l'idée, c'est de se dire, par exemple, si je pouvais repartir soit au moins une chose, voire trois choses que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien. Donc, ça peut être, par exemple, une huile essentielle que j'ai envie de m'acheter parce qu'elle m'a parlé, dont tu as parlé. Ça peut être, tiens, je décide de me créer un rituel le soir en rentrant chez moi. Dès que je rentre à la maison, après le boulot, je me fais un bain de pied en rentrant avec voilà, des sels d'Epsom, avec du bicarbonate de soude et du gros sel, peu importe, parce que je sens que ça va me faire du bien. Et c'est mon rituel anti-stress pour me poser, pour libérer la lésion négative du corps et pour me dire, OK, là, je rentre dans une nouvelle phase de ma journée et j'institutionnalise ce rituel anti-stress tous les soirs pendant le mois prochain. Ça peut être, je note toutes mes pensées du soir, enfin, toutes mes pensées le soir sur ces pensées qui ont bercé ma journée de manière plus ou moins agréable et plus ou moins négative. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Donc, vous pouvez me le dire dans le chat si vous voulez. Et voilà, en tout cas, je pense que n'hésitez pas si vous avez envie de le partager. Mais voilà, l'idée, ça peut être de vous en tenir à ça. Et effectivement, donc on arrive à la fin de cette conférence et c'est ce dont je voulais vous parler. C'est ma petite page de pub personnelle où, en fait, on arrive à la fin de la conférence et vous avez le choix. Soit vous avez envie de vous dire, OK, je repars avec je fais mon petit protocole personnalisé avec trois choses à mettre en place au quotidien et je décide d'expérimenter seule. Soit parce que c'est le mode autonomie activé. J'ai envie d'utiliser ça, ou j'ai pas forcément envie de me faire accompagner en individuel, ou c'est pas le bon moment. Enfin, voilà, vous avez toutes vos bonnes raisons du monde. Et en tout cas, vous repartez seul avec vos petits conseils ce soir, et ce sera très bien aussi. Ou vous vous dites, tiens, j'aimerais bien continuer l'aventure. Alors, c'est pas koh non plus, je vous rassure, mais j'aimerais bien continuer l'aventure avec Marina et faire un accompagnement pour aller beaucoup plus loin, justement, sur eh bien, le bon choix des fleurs de bac, peut-être affiner des choix d'huile essentielle. Et surtout, vraiment, avec moi, on travaille beaucoup ce côté des causes profondes du stress et des pensées parasites. Donc, je vais vous proposer, enfin, je vais vous montrer ce que je fais. Peut-être que, parce que c'est pareil, il y en a, je sais, qui ont déjà fait certains accompagnements. Et puis, il y a des personnes que je ne connais pas du tout. Donc, je me dis, ça se trouve, vous ne savez même pas ce que je vous propose. Donc, je vais vous en parler quelques minutes. Moi, j'ai deux manières de travailler, d'accompagner les gens. La première, c'est par rapport aux entretiens fleurs de bac. Donc ça, c'est vraiment une séance de thérapie classique qui dure 1 heure et quart. L'objectif, c'est de pouvoir faire le point sur toutes les émotions et les pensées qui sont présentes pour vous en ce moment. Donc via la parole, on discute. L'idée, effectivement, comme je le dis toujours, parler, c'est déjà commencer à libérer. Donc c'est-à-dire se rendre compte aussi parfois que, en fait, c'est bête, mais quand on a parlé à quelqu'un qui a été ouvert, qui a été là pour ça, qui est bienveillant, et qu'on s'est senti en sécurité, déjà, en fait, il y a un poids qui s'enlève. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation de discussion, en fait, qui est fluide avec quelqu'un, que ce soit un thérapeute, une personne, un ami ou autre, et où, en fait, on se sent mieux. Donc, déjà, l'objectif, c'est ça. C'est à terme, effectivement, en utilisant les fleurs, de retrouver en sérénité, en légèreté émotionnelle et ben, de prendre soin de vous. Donc, les entretiens individuels en fleurs de bac, ils durent 1 heure et quart. En général, on a sur un premier entretien, je vous présente un petit peu plus ce que c'est la méthode. On fait un petit peu une petite présentation.
On échange sur vos problématiques émotionnelles et à la fin, surtout, en fait, je vous fais un conseil en fleurs de bac. Donc, je vais vous proposer entre 2 et 7 fleurs de bac différentes à prendre tous les jours. Donc, le mode d'emploi, c'est 4 gouttes, 4 fois par jour de votre flacon et qui va vous durer 3 semaines, un mois. Et donc, du coup, pendant ces 3 semaines, un mois, l'idée, c'est que vous preniez vos fleurs tous les jours. Et une fois que vous avez fini, eh bien, on fait le point. Donc, c'est-à-dire, enfin, vous faites le point déjà avec vous-même. Si vous avez juste envie de tester dans cette idée d'auto-assistance, eh bien, c'est OK de pas forcément aller plus loin. Par contre, effectivement, si vous vous dites prendre des rendez-vous de suivi, ça peut être intéressant pour moi parce que je me rends compte que bah, ça m'a fait du bien, que j'ai un petit peu avancé, mais néanmoins que c'est pas suffisant. Je ne vais pas vous mentir, on ne révolutionne pas une vie émotionnelle en une séance, même si ça peut déjà faire un premier effet. On peut prendre des rendez-vous de suivi après, selon vos envies. Donc, je vous fais une petite offre, comme vous avez été présente ce soir pour vous remercier de votre participation et puis parce que vous avez déjà payé voilà, vous avez payé pour cette conférence. Normalement, les entretiens fleurs de bac sont à 65 euros et là, je vous les propose pour vous à 55 euros, donc avec 10 euros de réduction jusqu'au 31 mars. Et les séances peuvent se faire au cabinet à Lyon, vu que j'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps, ou en visio sur Zoom. Donc ça, c'est l'option entretien fleurs de bac. Voilà, c'est l'option, on va dire, la moins intrusive dans votre vie, puisque donc c'est une séance. Vous prenez des fleurs de bac pendant un mois, et puis après, on voit au cas par cas si vous avez envie de poursuivre ou pas, mais il n'y a pas d'obligation. Et après, quelque chose quand même que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, c'est l'Académie des émotions. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être pas. C'est vraiment le gros programme que j'ai mis au point. Je suis en train là d'avoir de faire d'avoir mes premiers, on va dire, cobayes, si je peux dire ça comme ça, qui est un programme 100% personnalisé qui est sur 4 mois. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur une vitesse beaucoup plus rapide en fait, dans la réduction et la régulation du stress, dans l'apaisement des pensées négatives, dans l'apaisement des émotions aussi qui sont compliquées, et pour arriver à profiter avec plus de sérénité de chaque instant au quotidien. Donc là, c'est un programme où vraiment je vous suis de manière très régulière, toutes les 2 semaines. Et je suis vraiment, moi je le vois comme un binôme. Je suis vraiment là pour vous épauler, pour vous soutenir, pour faire baisser durablement votre stress au quotidien, en utilisant donc certains des outils émotionnels dont j'ai parlé ce soir, qui vont vous servir après pour le reste de votre vie. Parce qu'effectivement, quand vous savez que ça marche sur vous et que vous l'avez testé et que ça a été personnalisé pour vous, ben en fait, vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps après pour agir vraiment en profondeur sur les causes du stress, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui génère ces situations compliquées. Et pour faire un vrai ménage de printemps. En plus, le printemps arrive, donc ça tombe bien, sur toutes les pensées parasites, etc. Donc là, on est vraiment on passe la quatrième, quoi, et on y va franchement. Et je voulais vous montrer justement un petit cas pratique. Donc en ce moment, dans l'académie, j'accompagne Juliette et je lui ai demandé de me faire un petit message à mi-parcours pour vous le partager. Donc vous l'avez à droite, je vous laisse le lire. Et pour vous donner une situation concrète de pourquoi on pourrait faire l'académie des émotions, la situation de Juliette, c'était une accumulation de beaucoup de stress lié au travail. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Elle travaille dans une association, donc il y a un peu de moyens financiers. Et elle pense du coup, il y avait cette réflexion de quitter son job, mais elle savait pas forcément trop quoi faire après. Il y avait cette peur du changement, la peur du regard de l'autre. Il y avait des soucis compliqués au niveau relationnel avec sa sœur et une hypersensibilité émotionnelle et du stress lié à l'actualité, et notamment bon, la guerre en Israël-Palestine. Donc, il y avait un peu tout ça qui faisait que c'était compliqué. Et comme elle nous dit dans son petit message, elle en avait marre de subir ces émotions négatives et de voir que les retombées de ces émotions, ça dure sur du long terme et ça pollue l'esprit. Donc, du coup, elle est arrivée avec ça. Et pour la petite info, Juliette, elle a annoncé sa démission là de son travail. Et donc, elle va changer. Donc, ça, c'est dans 6 mois qu'elle va faire ça à peu près. Donc, l'idée, c'est de retrouver un emploi là pour septembre. Et donc déjà, il y a un peu ce stress là lié au boulot qui commence à s'apaiser. Maintenant, ce qui est présent, c'est OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, on travaille en ce moment sur ce sujet-là de qu'est-ce qu'on fait après,
et de justement comment retrouver, on va dire, de la sérénité et de la confiance dans le futur chemin. Et les trois objectifs qu'on s'est fixés et sur lesquels on travaille aussi en ce moment, bah, c'est effectivement avoir des outils pour mieux se comprendre, pour mieux accueillir ses émotions, arriver à mieux traiter les informations émotionnelles lorsqu'elles arrivent. Donc c'est un peu ce côté comment arriver à mieux lâcher prise et prendre plus de distance quand il y a des choses, notamment avec sa sœur, qui arrivent et qui créent du tracas émotionnel. Donc voilà un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire, euh, voilà, parmi d'autres choses. Et donc, l'Académie des émotions, pareil, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, en fait, on fait un appel découverte au départ d'une demi-heure pour voir, déjà pour faire connaissance, parce que là, vous m'avez vu pendant 1h45, 2 heures. Mais l'idée, c'est de pouvoir, eh bien, que moi, je puisse aussi vous connaître, qu'on puisse voir si c'est un fit entre nous, et puis que je puisse vous dire si objectivement, je vais pouvoir vous accompagner ou pas, parce que je suis pas non plus magicienne, je suis pas non plus la grande gourou du stress, hein. Donc, s'il y a des choses enfin voilà, je vous dirais vraiment si c'était pas OK avec la méthode. Et en tout cas, si c'est un grand oui de notre côté, de nos deux côtés, et qu'on a envie de travailler ensemble et de former ce binôme de choc, eh bien, on passera 4 mois ensemble. Donc, on se verra toutes les 2 semaines, soit en présentiel à Lyon ou en visio. Ça peut être aussi les deux selon vos envies. Vous aurez des exercices à faire entre les séances. L'idée, c'est vraiment que je vous accompagne de près. Et pour faire justement, pour agir durablement, efficacement, ben, en fait, forcément, il y a un travail personnel hein, qui sera demandé, alors qui ne sera pas sur des heures, hein, mais en tout cas qui sera vraiment qui sera là. Et donc, du coup, le programme, en plus de ce que je vous propose, c'est la petite touche de ce soir, vu qu'on a fait un atelier sur le stress, c'est dans le prix un pack personnalisé que vous recevrez à la maison anti-stress, où, spoiler alert, vous aurez notamment le petit massage là, à la camomille noble et au néroli. Je vous le ferai personnellement et je vous le ferai envoyer à la maison directement. Comme en plus les fleurs, enfin les huiles essentielles coûtent un peu cher, eh bien ça sera pas mal. Donc normalement, vous le voyez, c'est un programme qui est beaucoup plus élevé forcément que les entretiens fleurs de bac, qui normalement coûte 1 200 euros. Donc comme c'est un accompagnement sur 4 mois, ça fait 300 euros par mois. Et là, je vous le propose avec 25% de réduction. Je ne le ferai que pour vous. Donc, ça fait un prix de 899 euros, soit 225 euros par mois. Donc, c'est quand même un budget. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez envie de le faire et mais que financièrement c'est compliqué, on peut trouver des solutions d'échelonnage de paiement, de tarifs un petit peu, voilà, voir comment on peut s'arranger. Mais en tout cas, je suis assez flexible, en tout cas, sur ces questions des tarifs, etc., parce que je sais que ça représente un coût. Voilà pour ça. Donc, nous avons terminé. Peut-être je vous relaisse là si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces accompagnements. Je l'ai fait, ah oui, je l'ai écrit, mais j'ai pas précisé. Je vous ai mis jusqu'au 15 mars. En fait, ça veut dire pour faire l'entretien, l'appel découverte, si cela vous parle, c'est un rendez-vous à prendre avant le 15 mars, justement pour pouvoir, eh bien, que moi je puisse en fait avancer sur le recrutement, on va dire, des nouvelles personnes que je vais accompagner et pour pouvoir aussi gérer avec toute la communication autre que j'ai sur Instagram, Facebook, etc. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de prendre un appel découverte avant le 15 mars. Pareil, l'appel découverte n'engage à rien. Vous n'êtes pas après associé à moi ad vitam aeternam. Et en tout cas, ça permet de faire un premier point. Et donc, voilà. Donc, la réduction s'applique jusque-là et pour les entretiens fleurs de bac jusqu'au 31 mars. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, on finit par oublier. Et si vous prenez un rendez-vous dans 8 mois, eh ben, enfin, voilà, moi j'aurais peut-être oublié que vous étiez là, etc. Il y aura peut-être eu d'autres conférences entre-temps. Donc voilà pourquoi je vous mets des petites deadlines. Je vous mets les liens dans le chat si ça vous intéresse pour prendre les rendez-vous. Alors attendez, tac, tac, tac. Évidemment, je ne vais pas les avoir. Ah, si. Tac. Alors, excusez-moi pour le petit côté d'organisation. Donc, le lien pour les appels découvertes de l'Académie des émotions, c'est celui-ci. De toute façon, je vous le remettrai dans le replay.
Et le lien pour les fleurs de bac, pour les entretiens fleurs de bac, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Je vais regarder maintenant le chat. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, et comme ça, vous allez me dire aussi avec quoi vous repartez. Alors, l'huile essentielle en olfaction en un, mais le bain de pied me tente pour enfin m'accorder un moment, carrément. Franchement, on a tendance à l'oublier, mais en fait, les pieds, il y a plein de terminaisons nerveuses, etc. Le pied, en réflexologie, représente aussi tous les organes du corps. Et donc, en fait, clairement, prendre soin de vos pieds, de la voûte plantaire, c'est absolument magnifique. Franchement, bain de pied, tu peux le faire avec des sels d'Epsom et dedans, tu peux mélanger des huiles essentielles. Si tu veux des huiles essentielles, il faudra utiliser aussi un, euh, un dispersant. Donc ça se trouve chez Aromazone, dans les principaux magasins ou marques qui vendent des huiles essentielles. Parce que du coup, les huiles essentielles ne se mélangent pas avec de l'eau. Donc attention, on ne met pas les huiles essentielles pures dans une petite bassine pour faire son bain de pied. On les dissout avant dans une huile végétale et le mieux, c'est dans un dispersant spécial bain. Voilà, on peut mettre aussi des fleurs de bac, hein. Pourquoi pas mettre les fleurs de bac qui vous ont parlé dans l'eau pour faire un bain de pied aussi. Géraldine, perso serait la troisième astuce, bien que les deux autres me font également de l'œil. Bah écoute, de toute façon, tu auras tout à disposition, donc tu vas pouvoir tout tester, même si tu as envie, et voir ce qui te parle le plus. Nathalie, moi je repars avec un chêne. Et bah écoute, n'hésite pas non plus à aller dans un parc à côté de chez toi et à faire un gros câlin au chêne. Mais vraiment, très bonne fleur de bac à avoir à la maison. Liliana, l'huile essentielle de camomille en stick assez pratique, j'en ai jamais utilisé. Ouais. Et une fleur de bac chêne. Trop bien. Mais tu vois, déjà, en fait, rien que ça peut aider déjà, hein. Il suffit pas il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14h. Et Liliana, recommandation de ma part, je connais Marina depuis plus de 3 ans. Elle est de très bons conseils et très à l'écoute et bienveillante. Super. Merci beaucoup, Liliana. Effectivement, une personne que j'adore, que j'ai beaucoup accompagnée. Donc, merci beaucoup pour ton petit message. Géraldine, je dois vous laisser. Super. Eh bien, écoute, à bientôt, Géraldine. Tu auras de toute façon le replay dans les prochains jours, demain. Et à bientôt. Nathalie, est-ce que tu fais des formations aux fleurs de bac? Non, je ne suis pas formatrice agréée. Si ça t'intéresse, si tu veux te former professionnellement aux fleurs de bac, je te recommande de le faire avec le centre bac, que ça soit agréé, que ça soit un truc bien carré et bien costaud parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi qui se fait aujourd'hui sur le net. Donc n'hésite pas à me demander si tu veux enfin, le nom d'une formatrice. Moi, je fais pas de formation aux fleurs de bac en tant que telle. Peut-être que enfin voilà, je m'intéresse plutôt, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'accompagner les particuliers enfin, donc vous, en fait, hein, dans vos émotions, dans votre bien-être. Donc, je fais pas de formation, malheureusement. Peut-être que ça viendra un jour. Ouais, ou dans un peu de lait pour disperser. Tout à fait. Ouais, ouais, le lait aussi agit. Super, et ben écoutez, trop contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Vous avez ma tête donc à la fois à l'écran là et puis en photo d'un grand sourire. J'étais trop contente de passer ce moment avec vous. Au final, on a un peu dépassé, ça durera quasiment 2 heures, mais c'est pas grave. Merci à vous pour votre confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, sur Instagram, etc. N'hésitez pas non plus, je vais enlever ça d'ailleurs, et je vais arrêter le partage. N'hésitez pas, voilà, si vous avez la moindre question ou autre. Et puis, je vous dis à demain en replay. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Puis voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. J'espère que ces solutions vous auront aidé. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à prendre vos petits rendez-vous si ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin. Plein de bisous.